Ce podcast vous Zé. Présenté. avec la partie Si passion. de la boue. Tic. Non. Ouah. Tchè. C'est un peu syndrome de la tourette. mais- Grave. Bon. Allez, c'est parti. Copain. Vous savez, comme ça. Copain. J'aime moins. Scuds 22. Scuds 22. 22 comme 22 James Bond. Voilà les flics. 22 James Bond. Et donc, hommage à James Bond dans ce Scuds numéro 22. On va se demander si James Bond, pour la casse, à la James Bond pour la casse, point d'interrogation. Voilà, bon pour la case, humour, vanne, calembour, jeu de mots. Les golomètres. On peut dire que c'est Jérôme qui a trouvé le jeu. Ouais, de mots, c'est- hein. Alors, Je suis pas voilà, responsable de ça. le Je suis pas manque de responsable solidarité. Les golomètres, ça sera la surprise. Et puis, faites pas chier. Et puis, on est ravis de vous retrouver. On a survécu à la saucisse de Poppy, à la châtaigne, à la myrte, à tout ça. On a des gens avec Moi, nous très ça sympathiques. m'a quand même transformé de l'intérieur. Je me sens un autre homme depuis la société. De l'intérieur, ça t'a transformé. oui, c'est Ouais, clair. ouais, je me le sens un sens. autre homme. Mais je le sens, moi aussi. Ça, bah c'est oui. depuis Putain, une moi aussi. opération. On a avec nous Il a raté Kazia encore une au son, le Dr No en special guest star, qui est fou là, on sait pas. Pourrisseur de débat, Pète les pourrisseur de débat en chef. Et voilà, et notre ami Ghislain qui est Romain. là. Alors, Romain, je sais pas pourquoi, voilà. Donc Scuds 22, c'est parti, right now, fucking round, Yeah, générique. Et ben voilà, Scuds 22 commence avec la rubrique des golomètres. C'est une façon absolument nulle de commencer une émission, mais c'est comme ça. Pourquoi Ben, c'est juste pourquoi comment je l'ai présenté en fait. Alors voilà, l'émission elle C'est- commence. c'est alors Alors voilà, flagellation. et ben maintenant c'est les golomètres. Et puis voilà, alors rubrique golomètres. Golomètre numéro Un. 1. Un. Qui commence? Ah ben c'est toi. Eh ouais. Premier golomètre d'Arnaud qui portera ce mois-ci sur quoi donc mon Et cochon qui portera sur la fête du film d'animation du monde de l'espace, de l'univers, le festival du film d'animation d'Annecy 2011. Il y a des bonnes tartiflettes. hein, Venez ici. tous faire la fête avec nous, Non. fêter l'animation à Annecy, cette magnifique ville, son lac, ses montagnes, ses restaurants, Ça tartiflette. sa tartiflette, ses pistes de ski, mais au mois de juin, elles ne sont pas ouvertes, mais c'est pas grave. Vous connaissez ou pas le festival du film d'Annecy, du film d'animation d'Annecy en 2011. Ce sera une édition spéciale sur le cinéma d'animation américain. Étonnant pour un festival d'animation. Mais Ah, T'as parce pas que- laissé finir ma phrase. Pardon. Comme il est raté. au taquet sur Ouais. la vanne. Le festival sera consacré aux films d'animation américains. Américain. Des USA, mon pote. Des USA du Nord. On n'a pas encore... USA du Sud. Ouais, bah, on n'a pas encore la sélection officielle des longs métrages qui seront en compétition. Il y a la sélection de tout ce qui est court métrage étudiant, séries spéciaux, séries télé, le petit Nicolas. C'est pour ça que j'y serai. Je me trompe ou tu viens de te faire ta petite pub, l'espèce de petite Ouais, mais crevasse enfin, Autopromo, là. c'est pas vous Tu qui viens de allez te faire voter ton non plus, mais enfin, si vous pouviez influencer C'est-à-dire, les tu as membres choisi du ton jury, auto-golomètre pour faire ton auto-branlette. bah, quoi. tant qu'à faire. Golomètre égale niche branlette. Non, mais c'est intéressant de se penser Tiens, réécris. Penché fais un truc sur un festival. ton blog. peu connu, celui du film d'animation Je vais te d'Annecy. pourrir sur ton blog, sur mon blog. D'où ma question à double question. A double question. Oula. A Attends, double il question. faut se concentrer. First question. Sur le cinéma d'animation américain. Que représente le film d'animation américain dans votre culture? Pancakes. Pancakes. Et ensuite, je vous demanderai si vous connaissiez le film d'animation d'Annecy. Et si vous attendez quelque chose du film d'animation d'Annecy. Oh non, mais non. Putain, mais fais un effort, quoi. Fais un effort. Putain, mais c'est pas compliqué, quoi. Articule. alors, non, mais Alors, est-ce quoi, que, hein est-ce que vous êtes des C'était quoi la admirateurs question du cinéma d'animation américain? Est-ce qu'il a une place importante dans votre culture cinéma, dans votre culture de divertissement, dans votre culture média? Alors, pour aller culture. un tout petit peu au-delà, parce que je n'aime jamais répondre aux questions directement, aller au-delà du cinéma, l'animation américaine, moi, a vachement compté,
puisque dans mon enfance, je n'avais que l'animation américaine. Moi, ça a été Hanna-Barbera, ça a été Disney. Je vivais aux Chez États-Unis les quand j'étais gamin. Et j'ai découvert, par exemple, les autres animations, qu'elles soient françaises, russes ou japonaises, beaucoup plus tard, en arrivant en France. Donc, au niveau émotionnel, j'ai mis beaucoup de temps à sortir de l'animation américaine. Pour moi, j'éprouvais de l'émotion en voyant du Disney, en voyant les dessins animés de mon enfance, mais peu avec les dessins animés japonais et tout ça. Il n'y a que à partir du moment où j'ai vu Princesse Mononoke, le truc de Chihiro, là, et tout ça, le truc de Chihiro, où j'ai commencé à aimer une autre animation. Donc pour moi, pour répondre clairement à ta question, l'animation américaine a une place hyper importante dans ma vie, même si à l'âge adulte, j'ai découvert d'autres Il animations. n'y avait pas que les Américains. Il n'y avait pas que les Américains dans la vie. Oui. Toi, Philippe. Alors, j'ai envie de prendre mon temps. Oui, j'ai pas osé te couper. Ah, les mal allumés, je recommence. Moi, j'étais un peu comme Jérôme. Bon, j'ai laissé tomber la cigarette. Hein. C'est un peu comme Jérôme, finalement. Moi, ma première expérience de cinéma, c'est Pinocchio. Donc, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, non, arrêtez. Oh là là, arrêtez, je vois venir là, les trucs méga lourdingues là. Alors, hop, bouclier anti-vanne de merde là. Oh là, non, c'est un bouclier, on n'a pas droit à ce bouclier là dans le Scud. Ça marche pas. C'était que dans le Scud 21, les boucliers. En tout cas, bon, alors Blanche-Neige si vous préférez. Non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. En tout cas, j'ai carburé au Disney. Ça a été mes premières images de cinéma, quoi. C'est ça. C'était ces dessins animés qui étaient projetés, que mon père nous projetait à mes frères et moi sur le petit appareil à projection de bobine, là, machin, sur le grand écran. Déjà la technologie. Voilà. C'était, ouais, voilà. Et moi, c'était magique et ça m'a accompagné toute ma jeunesse. Alors évidemment, il est de bon ton en France, évidemment. Hein, c'est très branché, hein, c'est très in de chier là, sur les Disney, évidemment, que c'est niais, que c'est mièvre. Bah, je suis d'ailleurs relativement d'accord hein, sur la plupart. Personne ne chie. Moi, non, surtout si. depuis Pixar. Il y a des individus dans cette pièce, je les vois là, vous les voyez pas à l'écran, mais bon voilà, qui sont vraiment de fielleux Ça y est, détracteurs. on sait à quoi il sert, Docteur No, ce soir. À se faire pourrir. Salope. Voilà. Et donc, ça a vraiment fait partie de ma culture intégrante. Et moi, c'est vrai que les longs métrages d'animation que j'ai le plus apprécié au cinéma, en dehors d'Akira, qui a été un véritable choc, ça a été principalement des longs métrages d'animation américains. Voilà. Et Pixar, pour moi, a vraiment repris le flambeau avec un talent et une émotion et une poésie qui me bouleverse davantage que les films de Miyazaki. Excusez-moi, je bats ma coupe, voilà, je me roule dans la fange. Ra, d'ailleurs, c'est un film de Miyazaki, non? Non, mais c'était une blague, hein, ça. Hein. Kurosawa, non? Non, mais il y a un film qui Ran, s'appelle Ran. Non, Kurosawa. Ran, ouais, bon. Waouh. Donc, de loin, ça là. Hein. Ouais, bah oui. Hein. Et donc voilà. Donc oui, moi, je trouve ça génial qu'ils fassent une rétro qui rend hommage aux films d'animation américains. Il faut rappeler que quand même, les Américains, ce sont eux qui ont inventé Disney, hein. Walt Disney en personne même. Pas que lui, a inventé les techniques modernes de fabrication de dessins animés qui sont encore utilisés aujourd'hui. Avant Walt Disney, il y avait d'autres studios dans le monde qui fabriquaient des dessins animés, en Europe de l'Est, en Russie. Au Japon, beaucoup, ils ont ça depuis très longtemps dans leur culture. Mais c'est vrai que Disney, on ne peut pas ne pas dire que ce n'est pas eux qui ont inventé le dessin animé moderne. Blanche-Neige qui a été primée aux Oscars en 1937, on a regardé tout à l'heure. Si tu te trompes, on va te couper un bras. Il y aura un gros fail sur l'écran dans ta face. Poppy va te faire bouffer de la saucisse. Les prémices de la 3D sont apparues sur Bambi. Et les prémices de la 3D sont apparues sur Bambi. Alors là, tu Alors là, Romain... T'es sûr? Oui, certains de mon histoire. Alors ça, il faudra vérifier, parce que pour moi, c'est venu un peu plus tard. On se prenait la patte de pompon dans la gueule. Alors, il faut savoir que vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Nous, on entend. Alors, on vous fera une traduction. C'est un peu compliqué. Ouais. Alors, effectivement, moi, je suis exactement comme vous, et je pense pour la plupart, 99% des gens, les dessins animés de Walt Disney et américains ont bercé notre enfance. Je fais une toute petite parenthèse sur Le Roi et l'Oiseau, voilà, qui est français Eh ben, et qui a été Le Roi et l'Oiseau, c'est pour vrai. tous les gosses de J'allais en notre parler. génération et même les gosses d'après, voilà, faut Le reconnaître. Et Roi Chapi l'Oiseau, Chapi Chapeau également, c'était pas de mal. Le Roi et l'Oiseau, qui a lui-même inspiré beaucoup de réalisateurs japonais et américains.
qui était un film, si vous l'avez pas vu, jetez-vous C'est dessus. russe, le roi et l'oiseau. J'ai non, appris c'est un Paul truc sur Grimaud. Chapi Chapeau, c'était dégueulasse. Quoi, entre les prises, ils forniquaient. Lui et elle, c'était immonde. Et j'ai des preuves. Chopi Chopi Chopa. Tout à fait. C'est dégoûtant. J'ai des photos là sur mon ami. Chopi, Chopa, Chapeau. Voilà. C'est ça. Bah, c'était déjà la vanne de Jérôme. C'était pas. Tu vois, Ah merde, je suis arrivé en retard. Ouais, J'ai là, regardé là, Romain. là, Et alors, du coup... Ah ouais, je faut ferme la suivre. parenthèse, mais ça c'est dégueulasse quoi. Il fallait que ce soit dit ce soir. Absolument. Mais Et moi, je Papy trouve Vol. ça bien de. On en reparlera. Parle, me lance pas sur Papy-Vol. Ouais. Je trouve ça bien, mine de rien, de rappeler quand même un petit peu, même si effectivement certaines personnes ont tendance à chier copieusement sur l'animation américaine. Ouais, on va. Que, mine de rien, ils nous font. Il y a déjà beaucoup de productions qui viennent des États-Unis. Il y en a beaucoup de bien, il y en a beaucoup de pas bien, mais il y en a beaucoup de bien. Et voilà, et c'est bien aussi. On va t'arracher les ongles. T'as bien fait de venir. Sortons le golophone, s'il vous plaît, Jérôme. Mais quelle est Alors, la... Alors, Arnaud, quand même, quelle est la question Alors, la du question golophone particulière pour la notation du golomètre, je biaise un peu la question, elle sera plus centrée sur le festival d'Annecy en lui-même. Biaisé, biaisé, biaisé. Parce que vous accordez de l'importance, je ne sais pas pourquoi tu as sorti ça à ce moment-là. Mais on le fait depuis tout à l'heure. Bah biaisé. Ça te dit rien. Festival d'Annecy, biaisé. Biaisé la question. Biaisé. Ah oui, d'accord. Biaisé. Vas-y. Allô. Ouais, non, mais c'est bon. Golophone. Est-ce que vous accordez de l'importance au Festival d'Annecy Non, rien à foutre. et au sujet, tu vas noter, et au palmarès du Festival d'Annecy? Alors, Il y a- bah, je, non, mais je J'allais dire commence. si, il y a la Tu- touche tu- 0, mais on n'a pas le chiffre 0, je crois, dans les golomètres. Ah bah ça serait pas mal. Si, Ça. je crois que si. Il faudrait que tu tires le tiroir. C'est pas un tiroir, c'est une. C'est une. barre de c'est notes. un- Une barre, barre absolument. de Bourgogne. Tire la barre. Écoute, moi, j'ai pas d'avis hyper tranché sur la question. Vous connaissiez Tu dis pas. pas J'ai bonjour, l'impression que vous connaissiez pas le Festival d'Annecy. Ah si, moi Ben je le connais non, bien. moi, tu m'as jamais invité aussi. Si, je le connais bien. C'est Et pas d'autant moi qui plus. l'organise. Bah, Ce qui est intéressant dans le festival d'Annecy, c'est que souvent, les producteurs américains, certains responsables des grands studios d'animation américains, enfin des grands studios qui se sont lancés dans l'animation, DreamWorks, Fox et je pense Disney aussi, j'ai cru comprendre que certains allaient au festival d'Annecy pour aller faire leur marché aux jeunes prodiges français. Alors, il y a plein de choses qui se passent pendant le Festival d'Annecy. Il y a le festival en lui-même, il y a un marché de vente, il y a un carrefour de l'emploi, enfin on appelle ça autrement, mais on fait du recrutement. Et moi j'y étais l'année dernière, et à côté de nous il y avait Tim Burton, derrière nous il y avait Sony, et de l'autre côté il y avait Pixar. Voilà, pour vous donner un exemple. Ils recrutent. Tu leur dis pas Allô, bonjour vous êtes à la encore salle là de- Oui, non. Quand je dis il y enfin, avait moi, Tim je suis- Burton, il n'y avait pas de Tim Burton en personne. Ah bah si, moi je croyais. Non, c'était Ah pas- non, il n'était pas là lui. hein. Bah il y avait qui alors C'était qui c'est Il y avait des gens de son équipe, des recruteurs, Roger des Burton. chasseurs de tête, Ah, c'est Roger Burton en les fait. chasseurs de tête de Tu chez t'es Tim fait, tu Burton. t'es fait niquer. Un Une fois de éleveur de plus. chef du coin. Ok. Non, mais ce qui était drôle, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui faisaient la queue, tu vois, aux tables, Pixar ou machin. Et de temps en temps, il y en avait 2-3 qui tombaient chez nous parce qu'ils s'emmerdaient, tu vois, ils attendaient. Ils disaient, vous êtes qui, Ça a l'air vous super le Je peux festival vous montrer d'Annecy. mon book Tu nous- Je dis, bah oui, viens. Ça donne Très envie. bien. Tu nous l'as bien vendu. Moi qui allais mettre une bonne note. Non, je vais, vu que la question n'est pas conventionnelle, je vais donner 2 notes très rapidement. Est-ce que le petit Nicolas doit gagner à j'ai pas- non, Annecy? j'ai pas posé Je cette mets question. ça. Ben oui, mais je réponds ce que je veux, mon Oui, petit tu bonhomme. veux, hein. tu veux. Je mets un tu peux 5. poser la je question mets un que tu 5 veux pour aussi. que le petit Nicolas gagne. Et sinon, est-ce que le festival Romain. d'Annecy est quelque chose d'important pour moi et dans ma vie? Est-ce que je l'attends avec impatience? Je vais mettre un 3 de politesse. Mais alors attends, on met non, deux, mais on met notre- deux Non, notes non, de mais c'était Golomètre. juste pour encourager le petit Nicolas. Sois pas perdu. D'accord. tu mets ouais. qu'une seule Moi note. quand c'est pas comme d'habitude. Ouais, non, mais je sais. BD. Alors, moi j'ai envie. Je dois dire que je suis totalement pas d'accord avec cette vanne de. Bonjour. Trouve Ça va les vulgaire. amis? Bouclier Hein anti pas d'accord. Complètement. Alors, vulgaire. hein, on baisse bien Totalement en bas là. hors sujet. Baisez les gars, hein. Je vais vous pourrir le colophone, là, je vais vous le foutre dans le rectum total. On le Alors, perd, on est en train de perdre Philippe. Alors mettez pour Annecy, vous me mettez un 3 si vous voulez. Hein. Bah, si je veux d'ailleurs, et puis je vous emmerde mon vieux. Je sens une certaine Voilà. politesse aussi dans cette notation. Ben, moi, évidemment, vous connaissez ma note. C'est quoi Je l'ai pas normal. dit. Ah, mais c'est moi, j'ai affiché. pas entendu. Ah, Ben, d'accord. je sais pas ce que je l'ai pas dit. Et t'as mis un 5 Ben,
Bah, En tout cas, essayez de vous tenir au courant de ce qui se passe au Festival d'Annecy. Il y a plein de bonnes choses, de très belles projections. Ça serait bien. Des C'est avant- ouvert, c'est ouvert première. au public. C'est ouvert au public ou pas ce festival? Ou c'est que un truc de professionnel? Oui et non. Enfin, les projections, il faut quand même prendre une accréditation. Mais il y a des projections en extérieur sur le. Comment ils appellent ça le. Dans le lac. Il y a de petits écrans. Non, il y a une espèce de grand parc. C'est très sympa, face au lac, où il y a un écran géant en extérieur. Il y a vraiment une bonne ambiance. Hein. Bonne ambiance, sympa, il y a de la fête et tout. C'est la fête. C'est vraiment Ok. la fête. C'était la tartiflette. Eh ben voilà, on passe au golomètre numéro 2, qui sera le golomètre de Jérôme. Et- Ah bon, d'accord, ok. C'est tout, voilà. Et golomètre numéro 2. Numéro 2. T'étais déchaîné avec Béziers, là. Bah oui, T'es lâché. Hein. écoute, c'est venu comme ça. Je vais essayer de te relancer par surprise, voir si ça repart. ou Ça se pas. contrôle pas. Hein. C'est quoi donc ton golomètre? C'est quoi dans mon golomètre? Eh ben, Disons. je vais parler de meurtre et de serial killer parce que Et de sang. le golomètre que je vais proposer ce soir, c'est Dexter saison 6. Donc, vous avez suivi Dexter, je ne sais pas à quelle saison vous êtes. C'est une série donc, qui a commencé en 2006, première diffusion aux USA, 1er octobre 2006. C'est une série créée par James Manos Jr. Alors, tout le monde connaît le pitch, hein, quand même, de Dexter, Ouais. voilà. Non, non. Un assassin bien sympathique. Serial Voilà. killer. Un serial killer bien sympa. Saison 6, après, alors moi je donne quand même mon avis. Un feuilleton une série qui a eu quand même une grosse baisse, à mon avis, saison 2-3. Elle a baissé. Ah, il faut faire voyais bien. gaffe ce soir, il faut faire gaffe, hein, parce que moi là je suis pas bien. T'as envie de quelque chose, on a Non, l'impression. bah, on n'arrive pas à savoir quoi, Je sais mais pas quoi, ça sort quand même. Alors ça a baissé. Et moi, je sais que j'avais quasiment abandonné la série saison 3. Salaud. Je la trouvais. Au bord de la route. Je la trouvais insupportable. Enculé. Déchiré. Elle a abandonné. La pauvre, elle est mais... Alors, te laisse Et pas bah- déconcentrer, Jérôme. Non, te non, laisse non, pas non. déconcentrer. Je m'accroche. Et- Je m'accroche à mon Mais sujet. va sur ton lac, toi, et c'est bon. Annecy, tout ça. Ah oui. Par contre, brillante saison 4, avec notamment une image de fin de la saison 4. Arnaud, toi, tu l'as pas encore vu, donc Mais on m'a spoilé la fin. on t'a spoilé la fin. On va peut-être pas la spoiler, mais une image de Moi, je fin, vais vous dire. qui Je m'a- vais vous raconter ce qui se passe. la vérité. Ah, normalement, tu m'arrêtes à un moment. Tu sais, tu m'empêches de. tu sais. Non, non, le plus drôle, c'est Eh de ben, te à la laisser... fin, là, tu m'empêches de parler. Non, parce que c'est une vanne pourrie. C'est vraiment pas drôle. Bref, saison 5, moi, que j'ai bien aimé aussi, avec, je trouve, une vraie image choc à la fin. Donc, saison 6, je l'attends au tournant. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer? Est-ce que l'histoire s'essouffle? Et alors, quand même, parce qu'on fait pas souvent les ragots potins d'Hollywood dans Scud, mais là, quand même, l'acteur Michael C. Hall et l'actrice qui joue sa sœur, Jennifer Carpenter, sont divorcés. Ils se sont engueulés. Parce que dans la saison 5, en fait, Dexter rencontre une nana. Je sais plus par qui elle est jouée. Et il y aurait eu une histoire sur le plateau entre l'acteur et elle. Et du coup, parce que Dexter couche avec sa sœur, vous me suivez jusqu'à... Dans la vraie vie, Dans non, la je vraie précise, vie. parce que sinon on est paumé. Non, mais j'ai fait Parce que exprès. l'acteur couche vraiment avec sa sœur. C'est dégueulasse. Dans la série. Et en fait, ils auraient divorcé, donc il n'y aurait pas eu de saison 6. Mais j'ai vu une image sur Internet où ils sont tous les deux à côté d'une caméra. Donc on se dit qu'ils vont peut-être se remettre ensemble. Donc suspense, saison 6. Bref, vous, est-ce Non, que la mais ça, saison c'est- 6... C'est pas dans la vraie vie, là. Si, enfin j'ai fait un mélange. Ah, non, Ouais, je crois que j'ai. Est-ce qu'on attend la saison 6 hein, parce que si on laisse Arnaud prendre le truc là où on n'est pas sorti, est-ce qu'on attend la saison 6? Oui, est-ce que vous attendez la saison 6, Philippe? À part... Bah, pas plus que pas plus que ça, parce que j'ai juste en fait vu le premier épisode de la saison 5 Mhm. qui m'a vraiment gonflé. Alors je sais que par la suite la série reprend de l'ampleur au fil de cette saison 5. Elle est en cours de diffusion sur Canal pendant qu'on se parle d'ailleurs. On va allumer la télé, on va voir ça tout de Ouais, suite. bah, allons-y. Bah, Salut. Donc, mais en fait, j'ai moins de. Enfin, Dexter, je sais que c'est une série qui m'a vraiment passionné et ébloui au tout début, même les saisons suivantes aussi.
j'ai l'impression qu'elle s'est un peu banalisée. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, quoi. Et j'associe moins est-ce que c'est au fil, parce que la surprise n'est plus au rendez-vous forcément au fil des saisons, mais c'est une série que je trouve un peu moins événementielle, un peu moins, je sais pas, surprenante. Quand même, la saison 4, elle t'a pas mis... Ah si, le final de la saison 4, je Ah, vois pas qui mais n'a pas... même la montée en puissance de la saison 4. Oui, et puis il y a un serial killer qui est incarné par John Lithgow qui est complètement génial, et c'est... On a un problème de son. Ah, non, c'est bon, finalement, c'est revenu. D'accord. Eh bien, merci pour cette sympathique coupure, Kazi, tu es viré. Sinon, voilà, j'attends de voir la suite de la saison 5 pour savoir si vraiment j'ai envie de voir la 6 ou pas. Mais là, la perspective d'une saison 6 de Dexter, ça me paraît lointain, quoi. Et je suis pas plus excité que ça. La saison 5, moi, je trouve, sans être de la hauteur de la saison 4, a quand même lancé un nouvel aspect de Dexter qui est assez intéressant. Une évolution qui est assez intéressante. Donc, la saison 6, moi, je l'attends. Mais... moi, je suis un peu emmerdé parce que je me suis arrêté à la saison 3. Ah, mais ça, il faut pas. Pour la raison dont parlait Philippe, c'est-à-dire qu'après la saison 1 et 2, j'ai trouvé génialissime. La saison 3, et je me suis arrêté, je ne sais pas, au 6 ou 7e épisode, je trouvais que c'était tombé dans un truc très systématique, très soap. Ah oui, non, mais la 3 est très nulle. soap, son histoire d'amour. Il se marie, je crois, dans la saison 3, ou il va se marier dans la saison 3. Bah, c'est intéressant d'explorer ce thème-là. Ouais, comment un tueur parvient malgré tout à c'est- conserver c'est- une vie. Et puis c'était chiant, je trouvais que les acteurs avaient moins de poids. Non, puis le méchant était le chiant, là, juge. l'ancien acteur de New York Police Blues, c'est ça Ouais. Il était nul en grand méchant. Il était pas Jimmy vraiment grand Smith, méchant. merci Ouais, docteur. il était vraiment mauvais, quoi, moi, j'ai trouvé. Donc, moi, je C'était me suis, saison je me 3, suis arrêté à Oui, la saison 3 3. et j'ai jamais Bon. poussé plus loin que la 3. Voilà. Donc, Je propose que nous passions au passions golophone. au vote. Golophone, s'il vous plaît. Ah oui. Bon. Attention, je sors la barre. Eh ben, tu commences. Hein. Tu Non, commences tu sors la barre et puis moi, Vas-y. Ah oui. je passe à Jérôme. Donc, Tout ça est très technique. oui, c'est très, très technique. Donc, moi, quand même, par prudence, Oui, il est sorti. je... Ah, il est sorti Oui. Et moi, j'ai envie de la repousser pour voir. Je la retire. Voilà. Ça m'amuse. Et ça y est, tout est Faire chier cassé. le monteur. Il a touché Ah, le truc. pardon. Pour faire chier les monteurs. Alors, moi, j'aimerais mettre Ah, j'aimerais mettre un 5 parce que j'ai bien aimé saison 4 et 5, mais je vais mettre un 4 de prudence parce que je suis père la prudence. D'accord, voilà. Philippe, Comment je vais faire moi que Parce que j'ai pas vu la 5. bah, est-ce que tu attends de voir la 4, par exemple? Alors, moi, les gars, si vous voulez, vous me mettrez un petit 2 pour la saison 6 de Dexter. Ah, quand même. Oh, Ouf, ouais, Ah ouais, mais t'es si violent. je pouvais, entre Ah 2 ouais. et 3, je choisis 2. Et puis, rien que pour vous faire chier, j'appuie sur tous les boutons en même temps. Tiens, comme ça va vous faire les pieds. J'ai Quoi. envie de Voilà, faire chier les merci. monteurs. Voilà. Ce soir. Salut. Bonsoir. Ah non, bonsoir. Bonsoir. Tu votes pourquoi Mais pourquoi je vote pour la Bon, saison alors, 4 vote pour que la j'ai pas saison vue 4, alors. Est-ce que tu as envie de continuer Dexter? Ben non. Malgré ce qu'on te dit. Alors, si je continue Dexter, ce sera parce que j'ai rien d'autre à regarder. Donc, je mets un 1. C'est rare qu'on mette des mauvaises notes. Ah, putain. Bah oui, non, mais, Oh, la déculottée Oh là qu'on là a là mis là au serial là. killer. Dexter, il a pris... J'essaie de me souvenir. il a oh, pris- il a été regardé- poignardé dans le dos. Parce que j'ai regardé en même temps que la saison 3 de Dexter. Parce que j'ai dû regarder une autre série qui m'a beaucoup plus emballé que Dexter. Bon, bah ça en est fini du... Il n'y avait du pas match. la fin bah, de The Shield Je sais pas. à la saison 3 de Dexter. Alors, on peut quand même signaler ce qui se passe, Ouais, là. parce que là, On Romain a- est... Donc là, il y a... Ils sont sur il y a quatre pattes, Romain en train de et Yann. copuler. Baiser, Ah, baiser, 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 baiser. Ça va pas, les gars. Doudoune qui regarde les trucs. Pardon, Doudoune. C'est qui, Doudoune? Eh ben, c'est Doudoune. Eh, Eh, Doudoune. Salut Doudoune, si tu nous regardes. Golomètre numéro 3. Alors, Arnaud, tu peux mettre le standard là. ces derniers jours, lors d'une projection au Max Linder du film The Fighter, excellent film, hein, soit dit en passant, je l'avais pas vu, voilà, vraiment très... Tu l'as vu toi The Fighter ou pas? Non, Pas, je vais voir un autre film hier soir, j'aurais dû aller voir The Fight. Très bien. Christian Bale, hallucinant, hein. Franchement. bien fait d'aller voir ce putain, T'es allé voir quoi? La part du gâteau, La part du gâteau. le film de Clapiche. Ah ouais, un film un peu lourd, quoi. Hein. Voilà, alors la fin, c'était incompréhensible. Ouais. Comment pourrir un film? Bref, c'est pas le Bref, sujet. En pas tout le cas, sujet. en allant voir The Fighter, j'ai vu auparavant, enfin Incroyable. j'ai revu, mais là j'ai vraiment eu l'impression de la voir pour la première fois parce que c'était au Max Linder et donc écran de dingue. Donc j'ai vu la bande-annonce et c'est mon golomètre de Tree of Life. Tree, non pas Tree, le chiffre 3, mais Tree, l'arbre.
l'arbre qu'on serre dans ses bras, l'arbre contre lequel on peut faire plein de choses diverses et variées, l'arbre The Tree of Life, le prochain film de Terrence Malick. Une minute pour le titre. Terrence Malick, évidemment, réalisateur de La Ligne Rouge, également de Nouveau Monde, mais également des Moissons de Nardine, du ciel, voilà, bien évidemment, et également sous pseudo de Badlands, bien sûr, de Terrence Malick, hein, toujours le même. Bande-annonce de fou furieux, bande-annonce de dingue. Comme toujours avec Terrence Malick, c'est un projet qui est extrêmement mystérieux, qu'il traîne depuis des années. Tout le monde retient son souffle, hein, toute la planète cinéphile retient son souffle avant de voir le film. Mais du calme les gars, hein, vous pouvez respirer, voilà. Le film sera finalement projeté à Cannes, il ne devait pas l'être et puis finalement apparemment il le sera. Que de rebondissement. Vous avez vu, Arnaud, de quoi ça parle Tree of Life, hein, c'est La question. On sait peu de choses sur le film. ouais, il y a Sean Penn dedans, c'est un film qui Il y a s'appelle... Sean Oh, Penn. le passage de patate chaude, tu sais. Alors, de quoi ça parle, Il y a Arnaud? Brad- il y a Brad Moi je Pitt. suis foutu de le dire. Il y hein. a Sean Penn et Brad Pitt. Oh, ça c'est une vanne, dis donc, qui est super. Ah, là, 3D. t'es bien placé toi, pour me donner des leçons de Bah, vannes. non mais Brad Pitt, excuse-moi. Comment elle mais là, s'appelle vraiment. l'actrice d'ailleurs? L'actrice qui joue la mère de Sean Penn, jeune. Enfin, vieux aussi, remarque. Josiane Couille. Ouais, voilà. Oh Mais là. on sait pas très bien de quoi ça parle. Enfin, c'est Oui, l'histoire. aïe. Par contre, Nous allons la couper celle-là. C'est l'histoire De quoi de Sean Penn qui, dans la cinquantaine, qui se souvient de son enfance. Ouais. Et a priori, pendant cette espèce de flashback permanent, il y a un événement tragique, peut-être une fin du monde, on n'est pas sûr, on ne sait pas. L'action se passe dans les années 50. Enfin, ça se passe C'est- dans les c'est- années il y a 50. des flashbacks entre son enfance voilà, et sa son vie enfance. d'aujourd'hui. Alors c'est vraiment une sorte de film métaphysique, philosophique, Alors, Je sais cosmogonique, pas si t'as fait un gaffe truc à dans la le trailer, 2001. Parce que dans le bureau de Sean Penn, j'imagine que c'est son bureau, il a un casque, comme un petit casque blanc, avec J'ai pas une fait espèce gaffe. de drapeau dessus, comme si, tu vois, une espèce d'organisation gouvernementale. Mais sûrement, Pas mais moi ça l'ONU, me mais- fascine. Ça me fascine. Très Et mystérieux. vous avez vu la bande-annonce comme moi. C'est un film qui apparemment va vraiment mélanger émotion, immersion, évasion et des images et un univers un peu science-fictionnel qui moi personnellement me parle. Qu'est-ce qu'il y a encore les... Je sais pas. Mais Alors, qu'est-ce je te qu'il y a fais les les signes gens que me fait Ah, Romain. j'en ai marre, Moi, j'ai ouais. compris. Qu'est-ce Tu qu'il y a regardes trop Romain. Regarde. Mais non, mais il me fait signe. Non, tu regardes pas assez la caméra. Voilà. Quelle caméra? Tu regardes beaucoup trop. Il y en a 3 en plus. Non, mais tu regardes beaucoup trop. Bah, excuse-moi Bah, de ah m'intéresser non, à je ce que parle. dit Philippe. T'es jalouse qu'est-ce qu'il y a là, la Ghislaine là Oh Bon, Bon, alors, reviens Tree of dessus. Life, vous avez vu la bande-annonce, qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, ça se résume à ça. hein. Allez hop. Jérôme. Je commence. Alors moi, ce qui est intéressant, parce que vous me parlez de Malik, je découvre un peu ce soir, enfin non, un peu avant. J'ai regardé les deux là, juste avant. Non, mais je sais que Le Nouveau Monde, là, j'ai vu le film un soir sans savoir qui c'était, qui l'avait fait. J'ai adoré. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est génial. J'ai vraiment adoré. Et je crois que j'ai vu la version longue en plus. Parce que ça a duré 3 tard. heures. Ouais. Et je l'ai trouvé génial. Pareil, La Ligne Rouge. J'ai le DVD, mais j'ai pas regardé qui était le réalisateur. Et là, vous me dites que c'est le même. Et moi, j'ai bien aimé ces deux films, là. Donc, j'ai vu la bande-annonce. Les images sont magnifiques. Enfin, d'un point de vue technique, c'est quand même superbe. J'ai aimé Le Nouveau Monde. J'ai aimé La Ligne Rouge. Pourquoi je n'aimerais pas Tree of Life? Écoute, il y a Ah, une certaine non, logique dans voilà, tout ça. je peux pas en dire plus que ça, parce que vous avez parlé tout à l'heure de dinosaures. Il y aurait des dinosaures dans Ouais, le... alors moi j'ai lu un truc, tu l'as lu aussi, Mais une c'est un- interview d'un des gars qui fait les effets spéciaux. Mais en plus, je crois que c'est un vieux. En fait, c'est une interview qui date de quelques années, puisque ça a été très. C'est vrai qu'il a mis 30, ça fait 30 ans qu'il parle Ouais, de qui ce trimballe film. ce projet. Ouais. Apparemment, il travaillerait sur des dinosaures en relief. Il y aurait des scènes. Mais je crois ça fait partie du principe du film. Il vous raconte l'histoire de la Terre Ouais, jusqu'à sa fin, a priori. ouais, pour Encore faire une fois, rien comprendre n'est que chaque sûr. vie participe à Des- l'ensemble des Et vies. c'est un thème récurrent chez Terrence Malick, c'est le Ouais. rapport de l'homme à la nature. Ouais. Et aussi de la violence de l'homme et de la sérénité et du calme de la nature ou du calme de Et qui là certaines... va se transformer en chaos peut-être. C'est le Non, Rousseau cinématographique. Et Oui, peut-être. Il y a une dimension en tout cas apocalyptique a priori C'est un contenue dans ce humaniste, ça, film c'est sûr, qui moi hein. me fascine. Je crois que Douglas Trumbull qui est le grand non mais qu'est-ce qu'il y a encore Je croyais que c'était C'est une lui qui vanne. rigole. Non, mais j'ai cru que c'était une vanne. Ah non, il s'appelle Trumbull, le gars, Désolé. Il n'a pas de chance, mec. qui fait le grand pape des effets spéciaux de 2001 et de Rencontre du troisième type et de Blade Runner. C'était juste un génie ce mec. Je sais plus s'il a travaillé directement sur Tree of Life ou si il a vu
certains effets visuels de Tree of Life, mais il en a parlé dans une interview récente, je crois que c'était à Mad Movies, et où il disait que ça ressemblait absolument rien de ce qu'il avait vu jusque-là. Que c'était un truc que Terrence Malick... Ça, on peut pas se dire. Quand quelqu'un dit ça ressemble à rien de ce que j'ai vu jusqu'à, ça peut être une sombre merde aussi. Bon, bah ouais, voilà, excusez-moi, Non, mais j'essaye d'être lyrique et tout. Alors, et moi, alors, j'ai alors, ça. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je reconnais les qualités cinématographiques de Terrence Malick. J'ai vu 2 films de Terrence Malick. J'ai vu La Ligne Rouge et Le Nouveau Monde. Ces films sont superbes. Je pense qu'il est entouré des meilleurs techniciens du cinéma du monde. Au niveau de la qualité de l'image, de la musique. On n'a pas parlé de la musique. C'est ce que j'allais dire. Très Sur la important. bande-annonce, la musique, je me rappelle plus. On sent que chez lui, le film est un tout. C'est pas juste je suis réalisateur. On sent que c'est un type qui travaille sur l'ensemble de son film. Une démarche hyper le montage, artistique. Quoi. l'image, les objectifs, la caméra, la lumière, les acteurs. Il y a toujours des C'est un choix orfèvre d'acteurs. de l'image Voilà. et du son. Donc, en ça, impossible de critiquer un type comme Terrence Malick, qui, je pense, effectivement, fait partie de l'histoire du cinéma, dont on se souviendra toujours comme d'un énorme grand réalisateur, très atypique en plus, parce qu'il est complètement... Il me fait penser à Kubrick, moi, par certains aspects. Ouais, un petit peu. Enfin, bon. Après, Cinéaste total. Le problème que Total, j'ai, c'est que ces 2 films que j'ai vus, je me suis fait mais royalement chier. Baillé. Non. Non, chier. Non, mais je La sais ligne pas. rouge, tu t'es fait chier, mais comment on fait pour se faire chier à la ligne rouge Ouais, Ouais, si moi, tu veux, j'avoue. il y a des passages que je trouvais incroyables dans La Ligne Rouge, mais la voix off, les plans sur les feuilles, les plans sur les enfants qui nagent, j'ai l'impression qu'on a les mêmes un peu dans la bande-annonce de Tree of Life, il y a un plan où des gamins plongés dans l'eau. C'est le côté C'est un peu contemplatif. comme s'il C'est refaisait très encore une contemplatif. fois le même film. J'ai pas vu Les Moissons du Ciel, mais paraît-il que c'est aussi ce même genre de film. C'est comme s'il faisait à chaque fois le même film, en prenant des acteurs différents, un sujet différent. Le Nouveau Monde, c'est la découverte des Amériques, avec l'histoire de Pocahontas. La Ligne Rouge, c'est la guerre du Pacifique. Et Mais là, il a une Tree of obsession. Life, c'est... Il a une Oui, obsession. il a une C'est un vrai obsession artiste. claire. C'est pour ça, je te dis, c'est difficile de critiquer un type comme ça, parce que il y a du génie dans ce mec, forcément. Et il n'y en a pas 2 comme lui. Il n'y en a plus 2 comme lui. Il y avait peut-être effectivement Kubrick. Mais le résultat mort, est Kubrick que je me... Mais non, mais tu dis il n'y en a plus comme lui. Pardon. Je pense que juste, il est fatigué, il travaille beaucoup. No Watch, il en a jusque là, tu vois. Il a dormi 2 heures en Non, mais 15 jours. il dit genre Pardon. Kubrick, il n'y a plus Kubrick. Bon, ok, il fait plus de films. mais... Ça va rester. Il est Ouais, mort, bon. Kubrick. Ça va rester, on est d'accord. Obligé. Enfin, on Bon, sait pas. allez, c'est Golophone, comme, c'est comme Golophone. Bob Marley et Elvis Presley, tu vois. On sait pas trop. Ouais. Golophone, et après on passe au débat. Allez, ah oui, c'était très bon. C'est drôle les J'aime gars. bien le naturel. Alors moi, Tree of On dirait Life, un galop. Non, mais Tree of Life Mais oui, il est mort, qui il est- sort je suis le désolé. 18 mai. Le 18 mai, Je l'apprends, le 18 mai en France, hein, je précise. Je mets 5 parce que vraiment ce trailer m'a complètement scotché le cul quoi. Voilà. C'est emmerdant, ça, quand même. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vais pas mettre 5 parce que j'ai un petit a priori avec ses précédents films, mais je vais mettre 4 parce que je pense que c'est quand même un film que j'irai voir au cinéma. Et je pense que c'est des films à voir exclusivement au cinéma. moi, j'ai vu ces 2 précédents à la télé. Moi aussi. Mais dans Bah, de très bonnes sur mon conditions. écran de télé. Je suis suffisamment plié. Et il est mort Claude François ou J'ai pas oublié Je de- me demandais. Non, mais non. Enfin, oui, mais en Eh, fait, on non. sait pas, C'est attention. comme Michael Jackson. Je peux te dire que Michael Jackson, il est pas mort. Les Africains d'Afrique, lui. Ouais, non, mais chacun y a droit, c'est Alors, vrai. la note. Alors, bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé le Nouveau Monde, j'ai beaucoup aimé La Ligne Rouge, donc je vais rester dans ma ligne. Bah, je mets un 5. Voilà, gros golomètre sur Bravo, ce film très bien. également. Eh bien, merci. Et merci beaucoup. C'est la fin des golomètres. Je propose qu'on passe au. Très Et élégant, comme la fin débat. des golomètres. Voilà. Je propose qu'on passe au débat. Le débat. Le gros débat. Mais il est vraiment mort ou pas en fait Alors, on va prendre une petite minute pour parler de notre sponsor, parce qu'on a un sponsor chez Scud maintenant. Et bah oui, on a un petit sponsor. Bon, baiser. Barry White. On va encore se faire dessouder sur les commentaires. C'est ce qu'il raconte dans ses chansons, Barry White.
matin. Le sponsor. Mais quel morceau exactement? J'imagine le morceaux. CD de Philippe de Barry White, tu sais, tu mets. Mais attends, mais c'est les chansons Et de les Barry nanas, White. et les nanas C'est partent. le Et il Black comprend pas Album de pourquoi. Barry White. Non, mais les Merde, j'ai mis Barry White, elle Qui- devrait qui- rester. Qui ira me contredire que les chansons de Barry White, c'est ça sert à ça. C'est quoi le sponsor? Bon, allez, on reprend. Non mais on chute là, les gars là, on descend. Hein. Pourquoi tu Comment croyais qu'on expliquer ça? montait? Ouais, mais en fait on essaye. C'est mais une on chute n'y arrive qui pas. finit pas. C'est une chute sans fin. Alors. Donc, on va prendre. Quoi? Non rien, vas-y. Non, mais attends, ça, on va le garder, tout ce qu'on était en train de faire? Mais j'en sais rien moi. Ah bah ouais. Bon, alors vas-y. Ah bon, d'accord. Allez. Bon, alors, message de notre sponsor. Ah non, bref, il est mort, Kubrick. Ça y est. Non, mais sérieux. Mais oui, il est mort. Il est vraiment mort. Alors, un message de notre sponsor, la boutique No Watch. Arnaud, tu portes un magnifique t-shirt qui vient de cette boutique. Moi aussi, un t-shirt Killer TV de cette boutique. Philippe, Non, ça c'est vient pas, un- mais il est beau ton t-shirt aussi. C'est un cadeau d'Izou. Ah, merci On Izou. veut remettre sur Izou. Bisous, Izou. Ouais, gros bisous à Izou. Ouais, Izou. La boutique No Watch, à quoi ça sert la boutique No Watch? En fait, vous allez retrouver plein de t-shirts. Il y a actuellement plus de 140 articles dans la boutique. Et Will de Will & Co est hyper prolifique. Il n'arrête pas de créer des nouveaux t-shirts, des nouveaux mugs. Il est fou, il en met partout. Donc vous trouverez tous les t-shirts qui vous vont. Tous les t-shirts. Il y a Toutes plein de les t-shirts pour tailles. nana. Il y a des peux choisir strings. tes couleurs. Attends, il y a des string scuds. Il y a des Attends. caleçons. Et il y a des caleçons aussi. Il y a des mugs. Il y a tout ce que vous voulez. Tu peux choisir les couleurs, tu peux choisir les logos que tu mets sur les manches, sur le dos, sur le devant, sur le... Et en fait, à quoi elle sert la boutique No Watch? Bah, ça nous aide. Et puis, en plus, vous vous faites plaisir en prenant un t-shirt là-bas. Et on peut en parler quand même. On va faire un petit test lessive. Nous avons maintenant des t-shirts depuis quasiment 2 ans. Des t-shirts qui viennent de la boutique, fabriqués par Spreadshirt à l'unité. Arnaud, combien de fois avez-vous lavé votre t-shirt? En 2 ans, Et comment se 2 portent fois. vos couleurs? moi je lave mes t-shirts en gros une fois par an. Donc à 30 degrés, ça comporte très bien. Les couleurs ne se perdent pas, tu peux le laver avec du blanc. Philippe, tu confirmes? Hein Tu fais 30, 40? Tu fais combien? Ah, moi je fais 90 degrés, moi je m'en fous. Toi, en moi. plus, Attends, t'as je suis un fou, t-shirt moi, je suis un fou. avec la nana en argent. Oui, et il tient. Et ça tient. Ah non, il tient super Pourtant, bien. tu laves, toi, c'est... Mais je dis 90, puis je fous tout quoi. Avec de la pierre ponce. Voilà, de la pierre ponce, Non, mais de la soude caustique, des Sérieusement, assiettes. Pour les gens qui nous demandaient comment aider Scuds et si Oui. on acceptait les dons, on vous avait répondu nous n'acceptons pas les dons. Si vous voulez nous aider, allez sur la boutique. Ouais, c'est vrai que c'est pour une bonne cause, honnêtement. C'est pour une bonne cause. Alors, pour ce faire, vous allez sur le site nowatch.net, notre nouveau site tout beau, tout neuf. Il y a une grande bannière, si vous avez Adblock de pas bloquer, vous avez une grande bannière en haut, dans lequel en plus on va annoncer pas mal de promos, parce qu'il y a souvent des promos pour faire des bonnes occasions sur la boutique. Un peu tous les mois. Là, en ce moment, tu as 10 € pour 50 € d'achat de remboursé. Donc, vous cliquez sur la bannière et vous serez sur notre boutique. Si vous avez Adblock, il y a un lien direct vers la boutique. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site nowatch.net et on remercie notre sponsor. Merci, sponsor. Merci la boutique. Monsieur Bond, je vous attendais. Bienvenue dans la base secrète. La piscine à saucisses de Poppy vous attend. La piscine à saucisse de Poppy. C'est ridicule, Blofeld, c'est grotesque. Pourquoi pas le placard à Roudoudou? Hein? Voilà. Ouais, sinon, la saucisse, c'est quoi? C'est de l'âne, du porc? C'est quoi? C'est AOC? Alors, je suis désolé, ça ne sera pas de la vraie saucisse corse parce qu'en fait, le monop, il est fermé, puis de la base secrète, c'est un peu compliqué et tout avec le bus, le 60. Mais vous allez quand même souffrir 1000 morts, monsieur Bond. Mais je vais te crever, ordure, tu es allé beaucoup trop loin. Voilà, alors, bon, Je vous rappelle. James, comment allez-vous? Bonjour mon vieux. Prêt pour votre future mission? Je suis prêt à tabasser cette saloperie de Blofeld. Blofeld. J'ai du lourd pour vous, James. Blofeld. Blofeld. Ceci.
n'est pas un morceau de bic déjà cassé. Voilà. Attention. Quelle est la suite? Ça, c'est du lourd. Tenez-moi ça 2 secondes, s'il vous plaît. Vous connaissez cette montre? J'ai vu ça dans le mensuel Espion, je t'aime. C'est un activateur à distance de cette montre rétro-calorifique à désintégration faciale. Le code de déclenchement. Je sais exactement 2 comment ça boutons marche. en haut, Il un suffit de bouton en péter bas. ce... Mais non, ça c'est mon crayon, James. Mais qu'il est con, c'est pas vrai! Oui, tout à fait. 2 en haut, code droite en bas, 5, 6, 7, 8. Ouais, code, on m'a dit à regarde l'école gauche. des espions Voilà. de Vers-sur-Oise. Ensuite, Oui, vous vous avez inquiétez juste pas. Là, et là. C'est bon? Non, là, vous. Ben non, elle est cassée, James, là. Mais c'est de la camelote, vos C'est pas gadgets. vrai, mais Q. rendez-moi ça tout de suite. Ça, c'est le dernier prototype, j'ai n'ai que celui-là. Donc, vous ne foirez pas sur le coup, mon cher. Ne vous inquiétez pas, mon vieux. Il n'y a qu'une seule charge qu'on vous a rapproché de Blofeld. Blofeld. Vous avez Reverly. Vous appuyez d'une pression franche en visant entre l'espèce de gros tarin de Blofeld. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, je vais immédiatement m'en servir et pour le bien de l'humanité. Ah non, oh, pardon. Oh, merde. Pardon. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est ça? Et tu vas mourir, crevure. Ah ben, non mais... Attends, chut, 2 secondes. Alors on espère que... Alors on espère que vous êtes bien rigolus avec la petite séquence marrante là, hein, qu'on s'est quand même bien cassé le cul à faire hein, sur James Bond et tout. Mais derrière tout ça, il y a une véritable question. Hein. Est-ce que James Bond pour la casse, est-il bon pour la casse, bon pour la casse? C'est une vanne copyright Jérôme Kainborg. Ah, j'adore la solidarité dans Scud, quoi. Bah, écoute, Vous chacun avez ses tous casseroles. les deux validé dans Google Docs la vanne, vous l'assumez, les gars. Chacun ses casseroles. Hein? Chacun ses casseroles. En tout cas, C'est toi qui À as écrit l'occasion ce titre. C'est de pas Oui, moi. mais vous l'avez validé. à l'occasion On m'a pas demandé mon avis. à l'occasion de Je demande débat. à l'occasion de ce 22e Scuds, comme à ce jour il y a eu 22 James Bond, ok, rapport 22 James Bond, 22 Scuds, on s'est dit bah logique de faire un Scuds sur James Bond, puisqu'en plus un 23e James Bond a été confirmé. Alors qu'on était, on était très inquiet pour la franchise, puisque le studio MGM, qui co-distribue Très, avec très Sony inquiet. et qui cofinance On n'est pas la dormi franchise, pendant 2 nuits. MGM avait déposé, s'était déclaré en banqueroute en octobre dernier, d'octobre 2010. Finalement, apparemment, ça s'arrange. Et bon, enfin bref, ils se sont arrangés entre avocats et juristes et financiers, etc. Et il va bien avoir un 23e James Bond avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond pour une sortie en 2012. Donc, repenchons-nous un peu sur ce mythe, partie de la littérature évidemment, et qui a été très vite sous les bons auspices de Ian Fleming. J'allais dire Victor Fleming. Victor, C'est, son Raoul frère Fleming. inconnu. C'est ça. Ok. Non, je confonds C'est avec une le sale réalisateur carrière de d'opticien. D'autant n'importe le vent, hein, c'est ça, Victor Fleming. Hein, voilà. Bref, Ian Fleming, auteur des romans de James Bond, c'est lui-même qui a fait le forcing auprès des producteurs de cinéma pour vendre son héros, son espion au cinéma. Il a trouvé preneur assez rapidement avec Albert Broccoli, qui était un producteur italo-américain. Non, tu sais, les vannes, ok, brocoli, salade, concombre. Non, mais moi, Ouais, je sais plus courgette, maintenant quels sont les ouais, vrais ouais. noms ou pas. Non, brocoli, c'est un vrai nom. C'est un vrai nom. Albert Broccoli et Harry Salzman, qui ont accepté. Non, mais Désolé. excusez-moi, les gars, mais là, vraiment. Et Harry Salzman, c'est un vrai nom. C'est le Qui ont accepté d'adapter, qui ont acheté la franchise James Bond au cinéma, bien leur en a pris, après que plusieurs autres producteurs aient refusé. Et Que des grosses légumes. Et bien leur en a pris à Broccoli et son copain, parce que James Bond est aujourd'hui la deuxième plus grosse franchise cinéma de tous les temps, avec, à ce jour, sur les 22 films, 6 milliards de dollars de recettes dans le monde, juste pour les entrées salles. Hein. Ce qui en fait donc la deuxième plus grosse franchise derrière Harry Potter, mais devant Star Wars, voilà, qui culmine à 4,4 milliards. Mais avec moins Star Wars ne bat pas tout le monde? Bah, Star Wars, c'est que 9 films, hein, finalement, et James Bond, c'est 22 films. Hein. Non, c'est 3 films Star Wars. Le reste, c'est pas Star Wars. 6, pardon. Putain, mais
Oh là 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 là. Bref, James Bond, c'est plus qu'une franchise d'ailleurs, hein, c'est un phénomène de société, culturel, c'est une marque qui est aussi familière dans notre quotidien que le frigidaire, que je sais pas moi, le Kleenex, la poubelle, ou les putous becs ou le caca. Bref, en Une marque tout cas, déposée. tout ça était une marque déposée. Aïe, 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 aïe. En tout cas, tout ça a très mal parti comme cette émission, parce que figurez-vous que, enfin, j'ai déjà dit, et bref, en tout cas, les producteurs à l'époque avaient fait un concours. Je reviens en 1960, entre les années 1959 et 62, quand Sean Connery a été engagé. Au début, Ian Fleming n'était pas très chaud quand Trop on lui a... poilu, il a dit. Ouais, il a dit ça. Ouais, Trop poilu du torse, il a dit. Faut les piler. Certainement. Et il y a plusieurs candidats à l'époque qui ont été plus ou moins refusés. Patrick McGowan on lui avait proposé le rôle de James Bond, il l'a refusé. Ouais, tout à C'est fait. qui Attends, Patrick c'est McGowan celui du prisonnier? Exactement. Ah ouais. Ah bah je le voyais pas du tout là-dedans. Et ça par aurait donné ailleurs, il y a autre d'autres chose, acteurs C'est physique. comme David Niven, absolument, qui a été refusé. Préféré de Ian Fleming. Exactement. Il jouait dans qui lui? Remets-moi vite fait sa tête là. Ben, le cerveau, et puis plein d'autres dont je ne me rappelle pas. Mais il a joué, ironie du sort, David Niven, on l'a retrouvé au générique de Casino Royale de John Huston, qui était une parodie de James Bond, où lui-même jouait le rôle, il me semble, de James Bond, si je ne m'abuse. Bref, et je crois même que Mise Cary en Grant, abîme. Cary Grant a été sur les rangs pour incarner le James Bond avant que finalement ce soit Sean Connery qui emporte le morceau. Je rappelle que quand Dr No est sorti aux États-Unis le 5 octobre 62, c'était plutôt mal barré parce que Fleming a détesté le film. Ah ouais. En tout cas, il l'a exprimé, il a dit qu'il aimait pas le film. Les critiques étaient assez moyennes et Sean Connery lui-même disait dans une ou deux interviews que ouais, 007 en fait, c'est pas vraiment un personnage pour moi. Donc tout ça n'était pas très bien parti, sauf que tout le monde a changé d'avis quand le film a rapporté 60 millions de dollars au box-office alors qu'il en avait coûté qu'1 million. Ah bah tiens. Ah, Donc t'as dans pas le droit de dire des conneries. conneries. Alors dans la foulée, Non, Sean c'était Connery. connerie. Ah, connerie, excuse-moi, connerie. Oui, Oh grosse là là. connerie, oui, d'accord. J'enchaîne, hein, bien sûr. Bah oui, là il faut. Hein. Sean Connery, dans la Vaut foulée, mieux. a tourné les films que nous connaissons tous. Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit qu'une Baiser, fois. baiser. Et les- De Russie. Bon baiser, pas mal. Ah, joli. Et les diamants sont éternels. Avec entre-temps un petit rôle, un petit one-shot de George Lazenby qui a tourné au service secret de Sa Majesté. Il compte vraiment dans les James Bond? Ah bah ce oui. film ou pas? Ah bah oui, Dans les 22, il y est. dans les 22, il y est. Oui, bien D'accord, sûr. ok. Ouais. Et donc, ensuite, après, Roger Moore a pris la relève de Sean Connery qui en avait ras-le-bol et puis qui commençait à vieillir un petit peu. Roger Moore qui sortait de la série Le Vôtre. Saint, puis de Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre qui s'est arrêté puisque Roger Moore a quitté la série pour j'enchaîne. Et Roger Moore qui a enchaîné avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 James Bond. Ah ouais, pas Ah oui. plus. Entre eux. Ah bah si, ça fait un paquet quand même. Oui. Il a commencé par Vivre et laisser mourir de Guy Hamilton. Puis L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy et Dangereusement Vôtre, où il commençait vraiment à accuser son âge. Le film lui-même accusant quand même c'était quand même pas terrible. Là, c'était. La succession de Roger Moore ensuite, c'était Timothy Dalton qui a officié sur 2 James Bond avec une version un peu plus névrotique et beaucoup plus sérieuse de James Bond. On a complètement abandonné l'humour dans les films, c'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs. Donc Tuer n'est pas joué et permis de tuer à la fin des années 80. Puis Pierce Brosnan, après un long hiatus entre 89 et 95, dû beaucoup à des disputes juridiques entre les différents producteurs, les différents studios qui étaient derrière James Bond. Je vous passe les détails, ça pourrait faire un bouquin. Et Pierce Brosnan, donc, qui a donc repris le rôle de James Bond en 95 avec GoldenEye, puis Demain ne meurt jamais, puis Le monde ne suffit pas avec Sophie Marceau. Ouais. Voilà. Et le dernier qu'il a fait, Die Another Day, meurt un autre jour, avec la chanson de Madonna. Tu fais super bien, Madonna. Je suis... Robot Madonna. Enchaîne. Ensuite, après Die Another Day qui était quand même très mauvais. Enfin, Daniel Craig. C'est celui dans la glace, non? Ouais. Ah ouais, il Ah ouais. était vraiment très mauvais. Donc Daniel Craig, dont la sélection, après un aréopage, paraît-il, de 200 candidats potentiels, Tu sortais le mot. Aréopage. Aéropage. a été sélectionné, Oh là été passé en revue. Alors on a appris entre-temps d'ailleurs que avant Daniel Craig, il y a un acteur qui a vraiment été à deux doigts, paraît-il, de remporter le rôle de James Bond. C'était George merde. Clooney. Non, David Cahill, je crois. En tout cas, c'est le gars qui, je crois que je me trompe sur le prénom.
son nom de famille c'est Cahill, et c'est le gars qui vient d'emporter le rôle de Superman au cinéma. Voilà. Il Et était qui trop joue- jeune à l'époque. Oui, à l'époque il était jeune. trop jeune, oui, mais Il joue dans les paraît-il. Tudors. Exactement. Il joue, Exact. comte, Ah, Suffolk. d'accord, oui, je vois qui c'est. Exactement. Hmm. Et donc Daniel Craig, qui, il faut bien le reconnaître, même si à l'époque, quand son nom a été balancé, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous, il y a eu toute une polémique. Les James Bondophiles de tout poil étaient scandalisés qu'on ait choisi Il était un blond. acteur blond pour incarner James Bond. Tout le monde était persuadé qu'il n'avait pas le charisme qu'il fallait. Et ben manque de bol, c'était quand même le meilleur James Bond depuis Il Sean va Connery. avoir un petit problème, Et, Daniel Craig, c'est qu'il va vieillir très vite. Mais oui, mais comme tous les gars, voilà quoi. Hein. Il a emporté le rôle à l'âge de 38 ans, Daniel Craig. Donc il a quand même au moins 10 ans devant lui, voire 15. Voilà. Sachant que Roger Moore, je crois, il a incarné James Bond jusqu'à l'âge de 55 ans. Enfin, il avait 55 au moment de Il faisait vraiment Dangereusement du- Vôtre. Ouais, c'est- Donc voilà, en gros, et Daniel Craig a énormément compté dans le renouvellement de James Bond, mais pas que. On peut dire que la production Eon Production, qui est la boîte de production qui est derrière, qui est une entreprise familiale hein, d'ailleurs, hein, Eon Production, qui fait partie d'un groupe familial qui a été créé par Albert Broccoli. Et depuis, c'est la fille d'Albert Broccoli, Barbara Courgette, qui a repris Ils ont fait les des règles petites de la courgettes. boîte. Et Ils ont fait des radis. eh ben, il y a eu des choix drastiques de production, peut-être finalement on en parlera tout à l'heure, de gros changements dans le style des James Bond qui Maman ont, brocoli et papa courgette. qui ont aidé à relancer la franchise. Donc voilà, aujourd'hui James Bond, je pense, est un, au cinéma en tout cas, même si aujourd'hui on est dans une petite période de hiatus, mais il y en a un nouveau qui a été annoncé, James Bond va beaucoup mieux qu'il n'allait, je pense, à l'époque, à la fin du règne de Pierce Brosnan, et plus encore à la fin du règne de Roger Moore. Daniel Craig et les producteurs ont réussi à déringardiser James Bond, à le remettre un peu dans le coup. On en parlera après. de on ça. en parlera après. Hmm. Donc voilà, la franchise se porte plutôt bien. Les 2 derniers films ont été de très gros succès au box-office. Je pense, Arnaud, qu'il en est peut-être de même dans les jeux vidéo. Aussi, James Bond est un peu le Ah king. oui, alors, les produits dérivés autour de Produits James dérivés. Bond, on va dire. Alors, il y a eu plusieurs jeux vidéo, il y en a eu un très récemment. Il y en a qu'un qui a vraiment compté et qui a marqué l'histoire des jeux vidéo, c'est le GoldenEye. GoldenEye Nintendo 64 en 1997, un jeu vidéo développé par Rare Software, ou Rareware, je crois, et Nintendo, qui était un de ces jeux qui font qu'on achète la console pour le jeu, et pas l'inverse. C'est-à-dire Comme qu'on a- Wing Commander ou des jeux comme ça. comme Wing qui ont- Commander, les Final Fantasy, les Gran Turismo, les trucs comme ça. Il y a très peu de jeux qui rentrent dans cette espèce de panthéon du jeu vidéo. Mhm. GoldenEye, c'était, malgré un film vraiment mauvais, Ouais, vraiment pas terrible. vraiment pas terrible, post-Gorbatchev, la Russie, les statues de Lénine par terre et tout ça. Ça reprenait complètement la trame du film. Mais ce qui avait de très novateur dans le jeu vidéo, déjà, c'était que c'était un des premiers jeux qu'on pouvait jouer sur console, hein, je précise, en split screen à plusieurs avec deux manettes. Moi, j'en ai des très bons souvenirs, effectivement. Après, aujourd'hui, le jeu paraît très vieillot, ça a beaucoup tellement évolué depuis. Mais à l'époque, c'était une vraie petite révolution. Il y a eu les films aussi. Alors, il y a eu Austin Powers, l'espion qui m'aimait. Toutes avec les choses Mike Myers. dérivées de l'univers, ouais, un peu. Ouais, alors il y a eu la parodie, Ouais. Austin Powers. D'ailleurs, même année que le jeu vidéo, 1997. Il y a eu le 1 et le 2. Je me demande s'il n'y a pas des suites qui sont prévues d'ailleurs. D'Austin Powers. Ouais, j'ai cru voir des machins. Je sais pas si c'est officiel ou pas. Et puis il y a eu les OSS 117. Ouais, les deux. c'est pas tout à fait un produit dérivé parce que c'est quand même un personnage de roman français, ouais, 1617. Si je me Oui, trompe mais il y a pas. clairement une. Ouais, oui, dans les c'était deux l'imitation OSS 117. française de. Alors c'est pas une parodie de James Bond, c'est une parodie du super-héros, j'allais dire, de l'espion que représente James Bond et de cette époque de l'après-guerre et des espions français pour le coup et pas anglais. Mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup plus de produits dérivés que ça, mais en tout cas James Bond est tellement rentré un peu dans l'inconscient collectif comme étant l'espion, l'archétype de C'est l'espion. l'espion ultime. Le The Ultimate Spy, qu'effectivement il y a eu beaucoup de choses faites autour de lui. Soit dit en passant, juste parenthèse, je trouve assez troublant que d'autres personnages d'agents secrets, espions assez célèbres qui se sont distingués depuis, par exemple Jason Bourne, ou Jack Bauer, bon, qui n'est pas un espion mais qui a une sorte de super agent. C'est marrant, c'est les mêmes initiales que James Bond. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence,
Ouais, ils se sont oui, peut-être hein, dit, ça j'avais fait pas fait gaffe à intéressant, ça. intéressant. C'est ouais. marrant. Ouais, Et pas mal. héritage de James Bond. Juste un petit truc avant de passer à la suite. Je voulais parler des génériques de James Bond et de la Ouais. musique des James Bond. Ouais. À chaque fois, tu parlais de Madonna. À chaque fois, il y avait Shirley Bassey, il y avait plein de grands artistes de leur Des époque, grands, en tout mais, cas, qui ont signé le morceau titre de James Bond. Et il y avait les génériques de James Bond qui, pour moi, font partie de la Ah oui. culture, non seulement de James Bond, mais de la culture oui. du générique de film. Ah oui. Avec quand même, c'est rare de le souligner, à chaque fois le même système, en tout cas les mêmes Ouais. codes. Mais tu de pouvais générique. déceler presque les tendances graphiques des 10 années à venir Ils sont dans tous- des génériques de James Bond. Ils quoi. sont toujours, Ouais. ils prennent toujours les meilleures boîtes, les meilleurs graphistes, Ouais. ceux qui sont au top pour faire le même graphisme, les femmes, le flingue. Bien kitschos quand même. Hein, Oui, un côté kitschos, mais à Ouais, chaque mais- fois, c'est quand même, je veux dire, le générique de James Bond quand tu vas au cinéma, tu oui, l'attends c'est- quoi. Ouais, ça Il fait vient partie après du film. la quoi. séquence d'ouverture. Ouais, La ouais. séquence d'ouverture et t'as le générique. C'est une trademark, Dans, comme disent. dans les, on va le dire, les spin-offs, les parodies, on peut parler quand même, l'évoquer, le Magnifique, qui était Ah, quand bah, même, carrément. qui est pour moi, enfin, ça fait partie de mes films préférés, De Brocard. qui était quand même la reprise complète de toute la grammaire James Bondienne, Ouais, et super bien traitée, quoi. Mais attends, Moi, mais c'est un puis- film que je vénère, le même. Ah, Non, mais moi, puis même pareil. dès les années 60, la télé a quand même vachement récupéré le mythe. L'a un peu recyclé avec que ce soit la parodie de merde, putain, Max la menace, c'est le terme que j'ai. Voilà, c'est Max la menace. Et Men from Uncle, qui était un peu les agents très spéciaux, qui étaient plus ou moins Ouais, inspirés, mais alors, qui surfaient vachement sur le Ben, le succès de j'enchaîne, James Bond, hein. c'était aussi l'époque. Et là, on va ouvrir une petite page d'histoire. Les espions. Qu'est-ce qu'étaient les Destination espions danger. Qu'est-ce qu'étaient les espions et qu'est-ce qu'il en était des vrais espions de la guerre froide? Est-ce qu'il y a eu vraiment des histoires comme James Bond, des trucs flamboyants, des trucs incroyables? Peut-être qu'ils ont donc vraiment existé. Eh ben oui. Alors, bon, la notion d'espion moderne, c'est né avec la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai que les lettres d'or de l'espionnage, c'est la grande époque de la guerre froide, avec l'affrontement titanesque entre le KGB et la CIA. Et alors, il y a deux histoires, moi, que j'ai retenues dans l'histoire, parce qu'elles ont un petit trait James Bondien. Elles ont probablement inspiré, en tout cas, c'était l'époque. Il y a d'abord l'histoire de Viktor Belenko. Saviez-vous qui était Viktor Belenko? C'était un pilote de chasse russe. Et alors, ce gars-là, il a fait un truc très fort. Il a piloté son MiG-25, il a volé son MiG-25, il est allé le poser au Japon. Et alors, Il s'est gouré en fait. Il est aux États-Unis. Il allait en Sibérie. Il connaissait pas sa au droite de Japon. sa gauche, ce con. Il était japonais. et pour prendre quand même la dimension de cette histoire-là, parce que ça paraît anodin, mais le MiG-25 venait d'être inventé. À l'époque, les États-Unis étaient un peu en retard sur les avions, etc. Les MiG sont Et toujours ça a des avions posé, ultra alors attends, performants. je lis quand même, le ministère soviétique de la Défense abandonna la construction de 2 porte-avions, quand on connaît le prix du porte-avions, afin de pouvoir remplacer complètement le système de classification des cibles sur tous les avions militaires soviétiques, et il consacra plus de 2 milliards de roubles. Alors Arnaud, combien ça fait ça, 2 milliards de Alors, roubles en yens chinois? Ça vaut pas grand-chose. Le taux de change est Non. vraiment à défavorable. Et il est mort ou il est encore en vie, Belenko, là, sinon il est. Ah, ça- Elle était facile, celle-là. Sorry. Il n'est pas mort la même année que Kubrick. Mais je suis pas Ah, sûr. faut Ouais. voir, faut voir. Ouais, on va Pourquoi vérifier. il est mort, Kubrick Hein Une autre histoire, plus tragique, moins James Bondienne, mais quand même qui est une histoire qui a beaucoup marqué la guerre froide, c'est les époux Rosenberg, qui ont été, depuis la Seconde Guerre mondiale, les seuls espions à avoir été exécutés pour espionnage dans le monde occidental. Ah, c'est pas drôle là. Non, c'est pas drôle. Alors, quand même, parce que vous en avez certainement entendu parler dans vos livres d'histoire, on sait maintenant qu'ils avaient vraiment espionné. C'est des choses qui sont confirmées par les archives qu'on a retrouvées en Russie, etc. Donc, ils avaient vraiment espionné. Mais ça a été quand même... il y a eu toute une polémique sur leur exécution. Ils étaient... on leur disait innocents, etc. Et c'est une histoire qui a vraiment marqué son époque. C'est les époux Rosenberg. Tout ça nous ramène finalement, après cette perspective historique, à notre question essentielle du débat. Messieurs, James Bond pour la casse, est-ce que c'est un héros ringard? Est-ce qu'il peut renaître? Est-ce que les espions même sont ringards? Est-ce que la notion d'espionnage, le romantisme presque qu'il y avait de la guerre froide et le manichéisme aussi de la guerre froide, est-ce que c'est des choses qui ont disparu? En gros, est-ce que James Bond peut survivre?
Mais alors c'est là, sûr que tu le nous as- manichéisme, comme tu dis, de la guerre froide, c'est vachement dilué, quoi. On sait plus trop. Ah bah, c'est qui est l'ennemi cerné, voilà. Non, mais les scénaristes des Bonds ont réussi. Moi, je trouve qu'ils ont réussi à se sortir de l'ornière, justement. Ils ont su surfer sur les grandes évolutions historiques. Et ils ont su trouver à James Bond. Si, c'est peut-être plus compliqué, évidemment, qu'à l'époque de l'affrontement Est-Ouest, où là, en effet, tu avais les rouges qui étaient l'ennemi tout trouvé. Et de fait, jusqu'à GoldenEye, si je ne m'abuse, tu as, même dans GoldenEye, dans GoldenEye, les méchants, oui, c'est d'accord. des anciens du rideau de fer. Oui, Quoi. non, mais, Voilà. mais dans la période Roger Moore, les méchants, c'était pas les Russes, parce que les Russes travaillaient avec les Américains pour se battre contre une espèce de gouvernement du mal, le spectre, qui est Oui, à remarque, une c'est vrai, échelle t'as raison. mondiale. T'as raison. Excuse-moi. hein. Ouais, non, t'as raison. Donc, D'ailleurs, avant ça, il y a eu déjà une espèce de Oui, mais vision t'avais- plus large du mal dans le monde. oui, mais tu avais quand même toujours sous-entendu en filigrane dans les Roger Moore une concurrence permanente Oui, mais ça faisait partie de l'humour. entre quand les même. deux. Le Entre les responsable deux. du KGB appelait le MI6 et la CIA. Il y avait toujours un petit truc, un petit jeu comme ça. Il y avait toujours un peu l'espion américain concon. Ouais, et puis il y a les espions russes qui travaillaient avec James Bond. Enfin, tu vois, il y avait toujours un petit truc. Et ils se les tapent à la fin. Enfin, c'est bon. Non, mais de fait, justement, la franchise, au cinéma en tout cas, elle a réussi, je pense, à traverser, à survivre à la fin du clivage Est-Ouest. Et finalement, même si les films. Non, mais je parle vraiment sur un plan commercial, pas forcément artistique, parce que vraiment, les films, ils sont vraiment. Ah, de mais qualité, commercial, il n'y a pas eu une longue descente commerciale. Alors il y a eu un bid, on peut parler de bid avec Permis de tuer, le deuxième film avec Timothy Dalton qui est sorti en 89, qui a été la plus mauvaise recette pour un James Bond juste après L'homme au pistolet d'or, qui était le deuxième James Bond avec Roger Moore. Mais après, lorsque Pierce Brosnan a repris le rôle avec GoldenEye, la franchise elle est repartie en flèche. Ah quoi. ouais. Oui. Après, bon, c'est pareil, ça s'est un petit peu tassé avec Pierce Brosnan, après le gros succès de GoldenEye, mais ensuite, quand Daniel Craig a repris le rôle à nouveau, Casino Royale a fait la plus grosse recette pour un James Bond depuis Moonraker. Et la franchise, commercialement, elle se porte très très bien. Pour Ah ouais. l'anecdote, Pierce Brosnan, enfin pas lui, mais le premier avec Pierce Brosnan, c'est. Je me souviens pas du film, le premier de Pierce Brosnan. Le premier film de Pierce Ouais, Brosnan avec le James Bond avec Pierce Brosnan. GoldenEye. GoldenEye, non. Pas si. Alors c'est peut-être celui-là, et c'est là qu'ils ont commencé à inaugurer le placement de produits dans les James Bond, et ça avait fait aussi Ah ouais. un tollé, c'est quand l'Aston Martin a été remplacée par une BMW. Une Z3. Ah, c'est pas dans Demain ne meurt jamais plutôt ça. C'est le deuxième avec Pierce C'est le Brosnan. deuxième. Une Z3, et il y avait aussi la moto BM. Ah bah c'est Exact. Ça, les exact. puristes, Ouais. les puristes de James Bond ont crié au scandale parce qu'il avait pu ça dans Aston Martin. Et c'est pour ça que les gens aussi étaient contents de revoir l'Aston Martin, la vieille Aston Martin dans ouais. Casino Royale, qui pique au poker à un mec. Et après, il a une Aston Martin moderne. Non, mais je pense que le James Bond tel qu'on l'a connu avec Sean Connery et surtout avec Roger Moore, évidemment celui-là il est mort, il est au musée quoi. Si tu peux plus, concrètement on peut vraiment plus faire des James Bond dans cet esprit-là. À part en les parodiant, avec peut-être. comment En les à parodiant. part en les parodiant, Ouais. évidemment. C'est évident que. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui a fini par me gonfler dans les James Bond. Moi j'adorais ça quand j'étais gamin. Pour moi, James Bond, c'est des souvenirs très forts d'enfance où mes parents m'emmenaient les voir. Voilà quoi, L'espion qui m'aimait, Moonraker et Rien que pour vos yeux. Je me rappelle avoir vu cette série-là à la fin des années 70. Moi j'avais 10 ans. C'était très fort, tu vois, entre, comme tu dis, le générique. Moi, j'avais la Lotus Esprit. La là. Lotus Oh qui là allait- là. qui allait Mais sous- je m'en servais comme vaisseau spatial, tu vois. Il y avait. Ouais, t'avais rien Il y avait, compris, il y avait quoi. pas, non, mais il n'y avait pas énormément de films de science-fiction à l'époque. On allait les voir parce que Il y c'est avait les quand seuls même trucs. Star Wars. Mais... Oui, non, mais d'accord, mais c'était après les Star Wars. Il y en avait, mais moi je sais que j'allais voir les James On a Bond. déjà parlé de ça à cette Moonraker, époque, j'ai été super déçu. Enfin, j'ai bien aimé le film, mais je m'attendais à voir un film de science-fiction. Tu voyais la bande-annonce, ça se passait dans l'espace, et sur l'affiche, si mes souvenirs sont bons, les navettes se tiraient dessus. Moi, je croyais que j'allais Non, voir et un le Star Wars. marketing, ben oui, parce que justement, le film Ben est ouais. sorti juste après Star Wars et le marketing a complètement et j'ai été misé super là-dessus. déçu, quoi. Mais c'est ça qui est fort avec ces enfoirés de producteurs de James Bond, c'est qu'ils ont toujours su surfer sur une certaine mode. Et tout récemment, ils ont recommencé en surfant sur la mode Jason Bourne, en adaptant complètement le style des scènes d'action de James Bond, Ouais. Casino Royale et Quantum of Solace, sur la façon de filmer des Bournes, quoi. Et voilà. Hein Moi, je reste tellement nostalgique. Là, j'emploie le mot nostalgique
des films de Roger Moore de 79 à 85, 87, je sais pas exactement, où il y avait J'ai une auréole sous les bras là, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est un ouais, petit 33 tours, on Ouais. appelle ça, ou 45 tours, si tu Un veux. petit 45. Vu la taille. Ouais, alors. Non, j'ai la nostalgie, moi je sais pas comment appeler ça, j'appelais ça la SF baroque. L'espèce Ouais. de truc complètement décadent. C'est La base dans le volcan. la base, le volcan qui s'ouvre en deux Ouais. avec un missile immense que personne n'a vu, la station spatiale de Moonraker qu'ils ont construit au nez des Américains et de l'URSS. Les petits gars avec des casques blancs dans des petits trains comme ça qui traversent avec des haut-parleurs qui crient sans cesse rendez-vous équipe numéro 2 au sas numéro 3. Tu vois, des trucs. Et je reparle de Pixar d'ailleurs parce que dans Les Indestructibles, ils ont complètement emprunté toute cette iconographie comme ça du vieux James Bond en la mixant avec les super-héros et le thème de la famille pour en faire un dessin animé familial pour enfants. Mais je trouve qu'ils ont réussi à prendre la quintessence de ce qui faisait le charme de James Bond qu'on a complètement perdu aujourd'hui et qu'on ne retrouvera jamais. Mais tu le regrettes, toi. Tu préférerais qu'on revienne à un James Bond Le comme côté ça, kitsch, tout ringard, ça. tout rococo, tout ridicule. On pourra Non, mais jamais il revenir passerait à ça, plus. à part, Il comme je te passerait disais, en dans des parodie. parodies. Ouais. Comme les Indestructibles sont une forme de parodie. Et d'ailleurs, dans le prochain Cars numéro 2, un des personnages, c'est une Aston Martin grise. C'est James Bond. C'est marrant, ça me fait penser que j'avais interviewé, à l'époque de la sortie de Quantum of Solace, j'avais interviewé un ancien directeur de la DST. Le thème, c'était est-ce que James Bond, qu'est-ce qui vous paraît réaliste ou pas dans James Bond? Et juste un truc qui m'avait dit, qui Rien. m'avait marqué. Ah bah, en gros, c'était rien. Hein. Ouais. Et que pour lui, James Bond, Bon, c'était juste l'espion le moins discret du monde, quoi. Donc c'était assez. Tu m'étonnes. C'était ridicule. Oui, bah, tu vois, justement, parce que sur les films d'espions, de manière générale, alors, effectivement, Jason Bourne a bien foutu la merde chez James Bond. Ouais, t'es un enculé, Jason Bourne. Mais, Si tu nous écoutes, mais Jason. avant Jason Bourne, moi, il y a un film que j'adore, c'est Spy Games de Tony Scott. Jamais vu. Ah, c'est génial, avec Redford et Brad Pitt. Où, Le Docteur No, il a pas aimé. ça Mais le m'étonne- Docteur No, c'est marrant, ça il y a m'étonne un truc, pas. le C'est Docteur No, marrant, Docteur ça No, m'étonne on l'a même fait pas. venir ce soir, on le montre pas parce qu'il est la physique abjecte, mais Docteur No, rapport, clin d'œil, James Bond, tout ça évidemment, hein, tiens, enculé. Et il aime pas la haut quoi de Pixar et ça me rend dingue, ça me On sait rend pas dingue. trop ce qu'il aime. on Mais sait pas putain, trop. avec de la merde dans ton cul, ouais. Alors, Ben, Spy Games, tu vois, justement, c'est ce genre de film qui peut casser complètement le mythe fantasmagorique et incroyable de James Bond parce que c'est l'histoire d'espions très réaliste Ouais. sur la formation des espions, sur le recrutement, sur comment ils se comportent et tout ça. Et c'est vrai, quand tu vois des films comme ça. Non, ben oui, il y en a d'autres. Moi, je parle de celui-là. Mais c'est vrai qu'à côté, quand tu regardes James Bond, c'est un personnage super ringard et qui sera toujours ringard. C'est le problème de Quantum of Solace par rapport à Casino Royale. C'est que Casino Royale, ils ont fait un reboot qui a super bien marché reboot. parce il a reposé sur une super bonne idée, une super bonne idée de producteur qui a dit on va faire un reboot aujourd'hui en Oui. reprenant les codes. Et on reprend James Bond à L'histoire sa de première l'Aston mission. Martin, C'est par c'est un exemple. origin story, Ouais. hein, Mais carrément, c'est Casino toute Royale. l'histoire de l'Aston Martin. Il Pourquoi je gagne fais ça quand en je jouant au suis origin poker story, cette vieille ça, Aston va savoir. Martin. Et ensuite, il finit le film avec l'Aston Martin moderne. Mais le Quantum of Solace, ils repartent. Mais non, moi, ce Lui, que j'aime les bien dans réalisateurs, les producteurs, sur les mêmes codes qu'on a déjà vus. Et on sait déjà, ben voilà, il a épuisé un Joker qu'il avait. Peut-être ils en trouveront d'autres dans le 23, je sais pas. Mais en tout cas, je suis plutôt inquiet parce qu'ils vont, à mon avis, refaire un James Bond avec ces Enfin, mêmes codes. au-delà, quand même, Casino Royale était bien écrit. Quantum of Solace, c'était écrit n'importe comment, quoi. On Ouais, comprenait peut-être des rien, problèmes enfin, d'écriture c'était naze. aussi. Ouais. C'est vrai que le scénario est beaucoup plus alambiqué dans Quantum of Solace, mais quand même de très très bonnes choses et des séquences quand même hallucinantes visuellement. Lesquelles La séquence à l'opéra par exemple, quoi, tu vois, ou en coulisses, Daniel Craig dessoude des tas d'agents pendant que sur scène il y a un spectacle hallucinant. Et je trouve ça vraiment, c'est spectaculaire, quoi. La séquence, la poursuite, ouais, enfin, et puis c'est beau, quoi. La séquence naze d'ouverture, dans le la désert. poursuite d'ouverture. Oui, la poursuite avec l'Aston Martin d'ailleurs. Voilà. Moderne. Bon, alors là encore, il y a quand même des ficelles qui sont énormément piquées à Jason Bourne dans le filmage. Et il me semble qu'ils ont piqué d'ailleurs à l'équipe de Bourne le réalisateur de seconde équipe ou le responsable des cascades de Jason Bourne sur les films avec Craig pour donner un peu cette patte un peu plus réaliste aux cascades, aux bastons, beaucoup plus méchantes, beaucoup plus violentes. Mais comme c'est quand même plutôt bien fait à l'arrivée. Makazi qui court, qui passe dans les fenêtres. Oui, qui oui, saute c'est du très mur, opportuniste. un immeuble. C'est très opportuniste, mais c'est plutôt bien fait. Et heureusement Non, qu'ils mais l'ont c'est pas fait, ça quoi. qui me dérange, c'est pas ça qui me gêne dans le Quantum of Solace.
hein. C'est des failles. Ouais, les Yamakasi dans Casino Royale au début. Mais dans Quantum of Solace, c'est les codes. Un méchant, en plus joué par Mathieu Amari, que je trouve vraiment pas Dieu. Ah ouais, non, Pas il super n'était pas crédible. super crédible. Hein, et complètement Voilà. parachuté dans le Bon, film. les gars, si je dois vous demander, c'est quoi votre James Bond préféré? Allez, j'ai envie de dire, passons aux choses sérieuses. Hein. Ça suffit les conneries. Hein. Arrêtons. Rien que pour vos yeux, pour moi. Rien que pour vos yeux. Ouais. Ok, de John Glenn avec Roger Moore, avec Coral Bouquet. Ouais, bah, c'est en tout cas. De la deux chevaux. Non, mais c'est celui que j'ai le vu. mec qui bouffe des pistaches, tout ça. C'est ok. celui que j'ai vu quand j'étais gamin Et et moi, qui m'a je- le plus marqué. Eh ben moi, je respecte ça, mon coco. Voilà, hein. Euh, Je vais pas dire celui-là parce que j'aurais pu le dire. Mais effectivement, c'est L'espion qui m'aimait, c'est Moonraker, même Octopussy. Je vais Ouais. jusqu'à Octopussy. mais les gars, c'est des James Bond avec. C'est Roger Moore alors, les gars. C'est Roger Moore votre James Bond. Oui, Oui, alors, et je pourtant, tiens à non, préciser les non, gars, non, chose. non, Ah non. non, Après, les moi, gars. je préfère Sean Connery, Voilà, c'est le que- paradoxe. C'est que les films avec Sean Connery que j'ai vus après, je crois. Ouais, Ouais, pareil. bah, Et pareil. moi, ils m'ont toujours un peu Sont déçu aussi- parce Ah que. non, Oui, mais non, parce que ouais. l'acteur de Sean Connery apporte vachement plus de force Ouais, au au personnage. c'est Mais sûr. le côté gadget, film grand spectacle de l'époque Roger Moore était ce qui nous On l'a impressionnait jamais quand on retrouvé, était ça. gamin. Et puis il y a une patine, Alors, on en parlait dans moi le j'ai débat j'ai- sur les j'ai- années j'ai une 80, petite il y a la théorie sur patine. ce qui a tué James Bond. Je pense que c'est un paradoxe. Ah, c'est quoi donc à tuer mais James alors, Bond? petite théorie. Question. Voilà, hein. C'est quoi donc à Ce qui a tué James Bond, C'est Pierre Richard dans le coup du parapluie. voilà. Ouais. Je pense Ça qu'il m'est y a venu comme ça, le comme Kubrick. Sean Connery avait bien posé les bases d'un personnage ultra macho. Son rapport aux femmes, il mettait un pistolet sous son coussin quand il couchait avec une nana et puis il la virait avant le petit-déj. C'était James Bond. Et je pense que à l'époque de la métrosexualité dans les années 90, années 2000, tout le côté macho de James Bond ne passait plus du tout à l'écran, quoi. Ça avait un côté tout de suite très ringard. On était à la limite du magnifique, justement, quand on regardait un James Bond. Qu'est-ce que c'est C'était bon, presque magnifique. parodique son rapport aux femmes. J'adore le magnifique. Donc et l'autre, le paradoxe, Paradoxe numéro 2. c'est l'hyper-violence. C'est-à-dire qu'à côté des James Bond qui finalement avaient une violence un peu soft, se développaient des films où on s'en prenait plein la gueule et on en mettait plein la gueule. Et ça, James Bond n'a pas su s'adapter. Donc il est arrivé, moi c'est le souvenir que j'ai des films de Pierce Brosnan et tout ça, à des trucs un peu demi-molles. Un peu soft, ouais. Où il était à la fois un peu trop macho, donc très ringard dans ses attitudes avec les nanas, et en même temps très gentil avec son pistolet. Enfin, il faisait pas beaucoup de dégâts, quoi. Les James Bond sont tous classés PG-13, hein, soit dit en passant, jamais R. Donc toujours une petite violence, voilà, Soft. pas plus que ça, quoi. Mm. Qu'est-ce que j'allais vous demander, les gars? Je me suis gouré tout à l'heure pour. C'est Henry Cavill, le gars donc, qui était partant pour incarner James Bond juste avant finalement sur Daniel Craig. Henry Cavill. Juste, moi, pour conclure, en tout cas, Oui. je pense, je suis pas tout à fait d'accord avec Arnaud, je pense que quiz. Quantum of Solace est j'espère un épiphénomène. J'ai adoré Casino Royale. J'ai trouvé qu'en plus, ils avaient eu le truc extrêmement futé de tourner un truc hors du temps. On s'en foutait de l'époque où ça se passait. Il y avait des trucs qui venaient des années 50 mélangés avec des trucs de maintenant. Et finalement, ça donnait peu d'importance à l'époque et même au phénomène géopolitique ou d'espionnage. C'était juste une bonne histoire d'action avec un bon espion. J'espère que le troisième sera plus Casino Royale que Solace, quoi. Moi, j'aime bien faut l'interprétation espérer, de faut Daniel espérer. Craig. Je trouve Ouais, qu'il ouais, a, il est très bon. Il a à la fois un côté extrêmement mâle, viril. Il est rough. Oui, il est rough. Il est rough. Et en même temps, tu sens le côté. Enfin, il exprime vachement bien le côté à fleur de peau. Tu Ouais, sens le mec il un est- peu il est cassé, quoi. névrosate, voilà, Ouais. cassé, etc. Et il C'est un peu Batman, quoi. Ils Le, auraient pu le l'appeler héros cassé. La vengeance dans la peau. Jason Bourne. Alors, un petit Alors. quiz pour enchaîner très Enchaîne. rapidement. Un Les gars, quiz. quel est le premier James Bond dont le titre, le premier film James Bond dont le titre n'est tiré d'aucune nouvelle ou roman de Fleming? Le premier, le tout premier. C'est-à-dire le premier, oui, c'est une question en fait qui est complètement chiante. C'était Permis de tuer. Voilà. Et ça n'a D'accord. aucun intérêt. Deuxième question. Quel James Bond a rapporté le plus de sous au box-office? Tu l'as dit tout à l'heure. C'est Casino Royale, en effet. Ah ouais. Dans quel James Bond 007 rencontre-t-il pour la première fois Blofeld, le méchant bleu. Non. Mais putain, vous avez des petites putes, quoi. Ouais, bon bah ok, d'accord, très bien. Et alors là, vous allez vous faire tous niquer, mais grave. Non, Combien mais si tu savais... Enfin, parce que tu es un cinéphile, donc tu devrais connaître les réponses, t'as pas besoin de les noter. Non, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Non. Combien d'acteurs ont incarné
le rôle de James Bond au cinéma? Combien d'acteurs? Alors, si Six. vous niquez, Attends. niquez. C'est pas 6. Combien d'acteurs? Moi, je dirais 8. Non, bah non. Quoi? Non, Mais- je dis 8, j'ai le droit de dire 8. 4, 5, 6, mais c'est pas 6. Allez, cite-les-moi. Bah, Oh. le Sean Connery, l'autre là qui est arrivé, personne ne se souvient de son nom. George Lazenby. Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Eh bien, le vrai nombre est 7. Eh ben, Et ouais, il y en a un 7e. Et le 7e, c'est, je l'ai dit en plus comme un con tout à l'heure, c'est David Niven qui a incarné le rôle de James Bond dans la parodie Casino Royale Oui. de John Huston. Mais Mais bon, moi, j'ai j'avoue pensé que à je ça. triche. Oui, bon, je triche un peu. Il y avait un petit piège. Voilà. Mais bon, il s'appelait James Bond. Et une petite question. Le premier James Bond a utilisé un scénario totalement original qui n'était tiré d'aucun livre ou d'aucune nouvelle de Ian Fleming. T'as déjà posé cette cette question. question. T'as vraiment une mémoire de poisson. Non, la question d'avant. Le mec c'était- en boucle dans Non, son quiz. Non, tu sais ce que je dis. La question d'avant, c'était celui qui avait un titre. Là, je parle du James Bond qui a Oh utilisé là. une histoire qui n'a rien à voir, un scénario totalement original. Moonraker. Pas con. Non. Bah, non. Bah oui ou non alors? Enfin bon, c'est GoldenEye. Mais je pense que on reverra ce quiz une prochaine fois. Et t'arrêtes de foutre des cendres partout. Pardon. Sur mon tapis, mon canapé. Combien d'acteurs différents ont joué dans le tous les rôle de James James Bond, Bond tout confondus? Bon, alors. 3 heures après, dans on le n'a même pas parlé quiz. des James Bond Girls, mais ça aussi, ça fait partie. Ah oui, mais Ça, carrément. mais on carrément, va peut-être rendre un petit hommage en image au James Bond Girl. Je propose de rendre un petit hommage en image au James Bond Girl. Ouais. D'accord, Voilà. si tu veux. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. Voilà, bah merci les filles. Hein, c'était intéressant. Bon. Conclusion, James Ouais. Bond, on lui donne une seconde chance. Ah, moi, je lui donne une seconde chance. Bah, oui, évidemment. Le mythe, il est un peu ringard à la base, mais quand même, Daniel Craig, pour moi, il a bien relancé le truc. Je pense qu'il peut s'adapter. Vas-y, Mais il faut Daniel. pas qu'il essaye de coller à l'actualité ou à l'ère du temps. Il faut qu'il se réincarne dans une désincarnation. J'expliquerai ça. Oui, parce que ça, c'est moyen. C'est n'importe Ah, quoi. vaut mieux que tu nous expliques. Ouais. Bon, alors je pense qu'on passe aux ego trips maintenant. Hein. Ah Yes. oui, les ego trips. Ego trips. Quand tu veux. Ok, premier ego trip, c'est pour moi. C'est parti. Alors moi, je vais vous parler de Mass Effect 2. Que j'intitule cet ego trip le Star Wars du jeu vidéo. C'est sur les conseils de beaucoup de gens et notamment de Cédric Bonnet que je l'ai acheté à 20 € l'autre jour sur Steam. J'y avais pas joué à l'époque de sa sortie et c'est vraiment un jeu absolument énorme. Il prend tous les petits bouts qu'on aime dans plein de jeux vidéo, il rassemble tout ça dans un gros truc et on prend plein d'orgasmes de vidéoludicité. Ça se passe dans l'espace. C'est l'univers, c'est un mélange de Blade Runner, Star Wars, Star Trek, tout ce que vous voulez. Il y a de l'action, il y a du sentiment, et ça c'est rare quand même dans les jeux vidéo. Il est classé, il est R-rated, c'est-à-dire plus de 18 ans. Et c'est vraiment un jeu, tu peux le prendre Mass Effect 1, le jouer, reprendre ta sauvegarde, faire Mass Effect 2, et on attend tous Mass Effect 3. Les personnages sont hyper bien écrits, c'est vraiment des scénarios de qualité filmique. Et donc je vous conseille vraiment, si vous n'y avez pas joué, Mass Effect 2, en attendant le Mass Effect 3 qui promet d'être énorme. Il me l'a montré l'autre jour, Jérôme. C'est pas mal. C'est joli. Franchement, ouais, non mais il faut jouer, c'est énorme. Toi-même t'aimerais. Bah écoute, j'ai hâte. Hein. Toi-même, tu sais. Ok, bah j'enchaîne. Enchaîne. Quand tu veux, moi j'appuie quand tu dis. Quand tu veux, Jeannot. Je
vais parler du livre Box Office, Don Simpson et la culture hollywoodienne de l'excès. Alors évidemment, j'ai pas réussi à le retrouver chez moi pour le montrer en live, donc on va le montrer comme un con. C'est un bouquin que je suis en train de lire avec Christine. C'est un bouquin que je lis sur Don Simpson. Pourquoi je foire mes ego trips systématiquement? C'est pas grave. C'est un livre qui raconte la vie et la mort prématurée du producteur Don Simpson, qui était le partenaire de Jerry Bruckheimer. C'est le duo qui a produit à Hollywood tous les films les blockbusters les plus dégénérés. Top Gun, Le flic de Beverly Hills 1 et 2, Flashdance. Et c'est un film qui est au travers du parcours de Don Simpson, qui est mort d'overdose en 1996, juste après The Rock. C'est un livre qui raconte en même temps l'histoire de ce Hollywood complètement exubérant, dégénéré, qui raconte comment le règne des high concept, des films high concept, a un peu perverti, a complètement démoli la notion artistique à Hollywood. C'est un très grand livre dans les lignées des livres de Peter Biskind. Lisez-le, c'est passionnant. On apprend plein de choses. Pas mal, pas mal. C'est pas comme un peu Swimming with Sharks, là Ça, il y a des points communs. Il y a des Ouais, points il était- communs. il y a des Ouais, points ouais, communs. ouais, Bien, ce film. ouais. Kevin Spacey. Kim Chrono. Pas besoin d'aller vite parce que c'est vraiment un petit coup de cœur comme ça. Un petit coup de cœur comme ça. Oui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go Arnaud. Alors on vous passera la vidéo à la fin de ce scud en entier, elle dure à peu près 2 minutes et 15 secondes. C'est juste à mourir de rire. Comme quoi on peut encore renouveler les fakes et les parodies de Star Wars avec les grands Nick Pegg et Simon Frost. Je crois que ça a été tourné pendant le tournage de Paul, que je n'ai pas vu d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé voir Paul. Paraît que c'est pas terrible. Je sens que le Dr Zut, No. zut. En tout cas, eux sont à mourir de rire. Ils nous font une parodie de R2D2 et de Z6PO. Je vous la fais en français. Vraiment génial, qui résume tout leur humour anglais, déjanté, léger. J'essaie de ne pas faire d'orphée, simple. Et voilà, c'est génial. Regardez cette petite vidéo. C'est étonnant de voir qu'encore aujourd'hui, en 2011, on peut encore se marrer en faisant des parodies de Star Wars, alors que je pense qu'on a On en a tout fait. fait, tout vu, refait, du moins drôle, du très drôle. Et ben là, voilà, ils arrivent comme ça. C'est surprenant, c'est très drôle. Merci, regardez, au revoir, à bientôt. Je vous remercie. Allez, encore une minute. Ah, Ah, bah, top. Encore une Ah, minute, une ça seconde. va pas, non? C'est vrai que ça a l'air drôle. Ça a l'as l'air pas pas vu mal. Non. Ah, c'est drôle. En fait, parce Ils qu'il sont forts, ces il Anglais. s'énerve parce qu'il n'arrive pas à faire le bip bip de R2D2. Bon, bah, Scuds, 22, c'est la fin. C'est la fin, on va passer une petite musique. On va passer une petite musique. C'est Jérôme qui choisit la musique cette Absolument. fois pour ce mois-ci. Et- C'est quoi donc la musique? Alors, Ah, vas-y, hein. Eh, mais t'as- attends, mais excuse-moi, alors, regarde-le. Attends, mais eh Arnaud, oh, eh oh. piratage de Ah ouais, des la go fin de trip. Scud. Non, mais c'est dingue, ça. Non, mais dans ta Oh, chatte, putain, enfoiré. je croyais que c'était un petit coup de cœur, là. On l'a Arrête pas ça sans tout de plus en suite. plus. J'arrive pas, ça marche Arrête pas. ça tout de suite. Le bouton ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Alors, musique. on a eu beaucoup de conflits sur la musique, on n'a pas les mêmes goûts. J'ai essayé, alors on verra si ça marche, de trouver quelque chose qui... Tu m'avais dit que ça te plaisait plutôt pas mal comme groupe. Arnaud, je sais pas. J'ai pris quelque chose de plus consensuel, Phoenix. mais quand même de sympa, c'est Phoenix. Moi, j'aime bien Phoenix. Ah, sympa. Voilà, groupe En Phoenix. plus, il est marié avec Sofia Ah Coppola, bah oui. le chanteur. Oui. Ils ont un enfant, je crois. Oui, ils ont eu un enfant. Alors le titre que j'ai retenu, moi, c'est Sophia. Napoleon Says. Coppola. Napoléon Says. Napoleon Says de leur Le film album It's Never Been Like That de 2006 chez Virgin Music, que vous retrouverez bien sûr, que vous pouvez acheter sur iTunes, que vous pouvez écouter sur Spotify, acheter Amazon.com, enfin Plus sûr dans que c'est toutes les dans bonnes la- crêperies. C'est dans la bande originale de son dernier film en plus, parce qu'en général. Oui, cette chanson-là, Napoleon Oui, Says. celle-là, ou enfin depuis. Oui, bah, elle met souvent effectivement du Phoenix. Donc j'ai trouvé que c'était un petit morceau sympa pour terminer ce Scud 22. On peut le trouver dans toutes les bonnes crêperies. Et Donc, il un y a morceau. une Oui, question, de- il y a une question de Romain, est-ce que Napoléon XVI a existé? Hein Napoléon Says. Oh là là, putain. Sur cette bonne vanne, on se quitte pour ce 22. Un On morceau, se retrouve... un morceau au poil. Donc. Oui, crêperie. Putain, tu l'as travaillé celle-là. Hein. Bah, j'ai fait Tu de la l'as placée retourné, depuis même. 30 secondes. J'ai rien compris. Non, parce que j'ai dit vous le retrouvez dans toutes les bonnes crêperies. Un morceau au poil. Crêperie. Ah, ouais, d'accord. Poil, crêperie, d'accord. Ouais, un poil aux pâtes. Pâte à crêpes. Poil, pâte à crêpes. Voilà, on va peut-être arrêter là. je On va passer d'aspirateur sur Philippe. crois. Ouais, là, il m'a mais flingué mon salon. Il est flingué. Oh non, t'as pas de sang sur ta pitié. Bah oui, il est grissant. Ouais, c'est des mecs qui- C'est super intéressant. Hein. Ouais.
Donc Scud 23, il sortira en même temps que le Bond, donc dans 2 ans. À Et peu donc, près. Et ça sera un échec. certainement, c'est logique, mais c'est pas grave. Et voilà, la musique elle est partie là. Ah bah oui, elle est partie depuis un bout de temps là. Merci aux gens qui. Et alors, rapido. On baisse un peu la musique et on remercie. Kazia qui a été ingé son ce soir, le Dr No qui a été pourrisseur de l'émission, et notre ami Ghislain qui nous a mis, Romain, qui qui se montre et qui est très mauvais. Il pose bien, hein, il pose bien. Mais bon, il est sympa, c'est tout ce qui compte. Merci de nous avoir suivis. Allez, Rendez-vous au Scud pantalon. 23 et levez le pantalon. Attention, moi j'ai le top du micro. Attention les enfants. J'arrive pas à me lever. C'est pas très élégant. Il dit, t'as une boucle. Napoleon says to come over here. Bring back your long John Stew. Napoleon says to come over here. Bring back your long John Stew. Look at me. Come down, I say to myself this town. Look at what you look like. J'ai envoyé le mode d'emploi par mail. Oui, je connais par cœur. Vous tournez le... Oh merde! Quand tu pètes, le premier truc, la première fois, c'est ce que tu prends. Putain, mais quel con! Oui, mais j'ai plus de billes qu'à casser, moi. Bah, je sais même pas. Attends, il est là. Ouais. T'arriveras à casser le petit morceau? Mais ouais, t'inquiète. Voilà, bon, t'arriveras à casser le petit bout? Un film à Hollywood englouti ce budget créé. Alors je me refous hors champ.